Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. 100% direct avec deux hommes que vous voyez désormais sur notre plateau. Monsieur Roland Nitou, bonjour. Bonjour, monsieur Vous êtes donc le président des Indignés du D142. Et nous ne sommes pas bonjour. Bonjour. Vous êtes membre, je pense aussi, dirigeant. Le trésor. Voilà, c'est vous qui tenez la caisse des Indignés du D142. On fera le point parce qu'on vous voit aujourd'hui bien habillé. Peut-être que les caisses sont pleines, ce qui vous permet d'être aussi jovial sur ce plateau. Alors, messieurs, ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous allons partager avec vous un moment pour revenir sur le combat que le vôtre, qu'on vous voit sur la place parisienne, pour revenir aussi sur les problématiques spécifiques par rapport à la diaspora. Il y aura deux aspects, mais nous aborderons toutes les questions possibles et nécessaires. Je rappelle juste que dans 100% direct, vous pouvez donc intervenir pour poser des questions à nos invités ici présents, mesdames et messieurs. Voilà. Alors, Roland Nitou, ils ne sont pas. On vous voit désormais. Je disais, je vous avais reçu il y a quelques temps, j'avais dit que les Indignés sont parmi la plus grosse maison de production de vidéos aujourd'hui. Non seulement sur la pour le Congo, parce que c'est vous qui produisez énormément de documents. Non seulement des documents parfois pour dénoncer une situation, mais aussi des documents, je dirais, d'investigation. Vous allez dans des domiciles des uns des autres, des hommes proches du pouvoir aujourd'hui, afin de dénoncer ces biens que vous qualifiez de mal acquis. Alors certains aujourd'hui se posent la question, déjà d'emblée, à quoi servent ces opérations d'aller chez les gens, de montrer leur maison, et après, qu'est-ce qu'il y a? On ne voit absolument rien du tout. À quoi servent ces opérations que nous avons qualifiées d'opérations mal à l'aise, Roland Lévy-Nitou? Merci de nous avoir invités. Et en même temps aussi, je remercie pour ceux qui sont en train de nous suivre actuellement. Et je salue aussi ceux qui sont à Brazzaville, Pointe-Noire, Dongo, Makwa et Pena, un peu partout. Il ne faut pas oublier Oyo. Oui. Parce que là, vous êtes passé très vite jusqu'à Dongo et Pena, alors que Oyo est sur la route. Oui, il y a Owando aussi. Donc, oui, c'est vrai. Voilà. Makwa aussi, Makwa Pena. Gambouma aussi. Oui, c'est vrai. La région du Poul, en remontant dans le Puilou, Bambo Tabeno. Alors, tout simplement, c'est que l'association amicale des Indignés, qui avait vu le jour donc, en 2015, en gros, la décision a été prise par le préfet le 14 juillet, donc à bientôt, ce serait 4 ans. L'association amicale des Indignés, donc il y avait une publication même au niveau du journal officiel. Donc c'est une association qui est bien reconnue. Bien reconnue, oui. J'ai commencé sur ça parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question pour savoir si on était enregistré au niveau de la préfecture. Donc c'est une association qui est bien connue. Donc, voilà. Et en même temps, donc, ça dit que le but de l'association, c'était pour s'occuper des orphelins, des enfants déscolarisés, et promouvoir aussi la liberté d'expression des Congolais, parler de l'environnement. Alors, comment on passe des orphelins au domicile, par exemple, de M. Itoa, voilà. Et qui n'est pas un orphelinat, hein, rappelez-vous très bien. Voilà. Et parce que depuis longtemps, j'avais commencé depuis longtemps, donc je connaissais un peu les biens de ces dignitaires, depuis longtemps. Et j'avais pensé, donc une fois qu'on avait fait la réunion, au sein de l'association amicale des Indignés, on avait trouvé mieux d'inclure cet objet, de ramener ce qui concerne les biens mobiliers, pour qu'on puisse arriver à porter plainte concernant tout ce qu'ils ont acquis illégalement. Donc nous avons mené des enquêtes. Le but, c'est pouvoir d'abord informer le peuple congolais, parce que beaucoup ne sont pas au courant que ces dignitaires ont plusieurs logements, donc appartements et immeubles ici en France. Bon, parlons d'abord de Paris et de la région parisienne, ainsi que, bon, il y a d'autres villes que nous allons aussi y aller d'ici là, par exemple la ville de Nice. Alors, donc, le but de ça, c'est qu'un jour, c'est que nous allons faire partir au pouvoir, que les Congolais puissent s'approprier leurs biens. Parce que tout en sachant bien que la manière qu'ils ont acquis ces biens, cet argent-là sortait bien du trésor public. Le but aussi de l'autre côté, pour ceux qui sont à Brazzaville, parce qu'en majorité de Congolais sont à Brazzaville, pour ceux qui sont actuellement dans les difficultés, concernant aussi les retraités, les travailleurs qui ne sont pas aussi payés, et ainsi que nos étudiants aussi, qui sont un peu partout, qui n'ont plus leur bourse. C'est de leur faire comprendre que nous devons prendre conscience que le Congo, le pays va mal, et que ces personnes-là, qui les ont mis dans cette situation-là, qu'ils possèdent plusieurs biens ici en France. C'est une façon d'informer aussi le peuple pour les amener aussi à la révolte. Au passage, je signale que c'était la manière de M. Sassou Nguesso pour destituer Yongi Opango.
Parce que Yombi Opango, il ne payait pas les fonctionnaires. Et Sassou avait recruté un certain Bouloumouké, qui était un propagandiste, qui passait à la radio pour parler de la manière que Yombi menait son train de vie. Donc voilà, il avait même mis des chansons à la radio et ça avait quand même amené à la révolte. Et c'était l'unique moyen pour Sassou Nguesso de destituer Yombi Opango. Donc nous faisons cela pour informer le peuple et en même temps aussi pour qu'un jour nous arrivons à récupérer ces biens qui appartiennent au peuple congolais. Voilà, donc des biens qui sont désormais connus, hein, puisqu'on voit sur vos vidéos, vous voulez informer le peuple. Cette information, une fois que le peuple le sait, après on fait quoi? Ils ne sont pas. Merci Cyr, comme vient de dire le président si brillamment. Un pays, c'est d'abord des représentants, les règles et les lois. Donc lorsque on est arrivé au stade où nous sommes arrivés, c'est-à-dire un niveau où chacun fait ce qu'il veut. J'entends par là le désordre. Nous sommes un peuple. Et lorsqu'on est un peuple, il y a des dirigeants qui doivent respecter les règles. Les règles, c'est quoi? Lorsqu'on on représente le peuple, nous allons faire ce que le peuple est censé comprendre et accepter. C'est pas, nous ne ferons rien qui va se faire sous la table. Donc, pour revenir à la question, l'importance d'aller montrer les maisons, c'est avant tout dire à notre peuple, regardez la qualité des gens qui nous représentent. Est-ce que ceux-là, ils méritent de nous représenter réellement? Alors, une fois qu'on est arrivé à les démasquer, à les démonter, nous allons dire, écoutez, tous ceux qui ont acheté, qui se sont donné les biens illégalement, doivent être, disons, mis devant la justice. Donc c'est ça, derrière il y a des poursuites, voilà pourquoi on dit, nous on ne va pas aller prendre la maison de M. Sirma Kosso, parce que je s'entends si elle a une maison, ça va être dans les cadres. Mais si c'est pas, ça sort hors le cadre de la légalité, c'est-à-dire qui est respectable pour tout le monde, on va dire non, ça la justice doit revenir visiter. En fait c'est ça, un peuple c'est quelque chose qu'on forme. C'est pas là, on nous donne l'exemple, vous avez tué, vous allez tuer, et puis on vous nomme quelque part. Nous sommes contre cela. Oui, alors ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que c'est une démarche qui se fait ici en Europe. Or, nous savons que ces gens-là ont autant de biens, parfois plus de biens, sur place au Congo. Est-ce que les biens qui sont au Congo sont plus légitimes que les biens qui sont ici? Pourquoi il n'y a pas une démarche de votre côté de dénoncer les biens qu'ils ont au pays? Parce qu'on connaît des gens aujourd'hui qui ont parfois toute une rue, il y a certains qui peuvent acheter tout un quartier, qui ont des biens quasiment dans toutes les grandes villes du pays. Pourquoi cela ne vous intéresse pas, Roland Nitou encore, ils ne sont pas? Effectivement, sur ça, on s'était déjà réunis au sein de l'association. Vous parlez un peu plus fort parce qu'il y a Sylvain de Roma qui dit que M. Roland Nitou, souvent quand vous êtes devant l'Élysée, vous tonnez et là vous pouvez aussi tonner pour qu'on vous entende. C'est pas le même contexte. Ah oui, mais vous avez interpellé Valls dernièrement avec autant de véhémence, M. Nitou. Ok. Bon, et c'est que pour ce qui concerne le Congo-Brazzaville, donc je venais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au niveau des statuts, nous avons eu à modifier, une modification. Donc qui est déjà reconnu au sein de la préfecture. Donc le but consacré, le devoir et le pouvoir à l'association amicale des indigènes 242 d'engager des poursuites judiciaires et en tout temps et en tout lieu contre tous les membres du régime politique administratif de la République du Congo-Brazzaville. Impliquer les crimes politiques, donc crimes de guerre, massacre, viol, tuerie, enlèvement, torture, séquestration. Dans les crimes économiques, patrimoine, bien mal acquis, détournement. Donc, j'ai lu ça un peu comme ça, chers compatriotes. C'est pour dire qu'à un moment venu, pour le cas de Brazzaville, sur la question, effectivement, quand on arrivera à le faire dégager de cela, lui et son système, nous rentrerons au Congo-Brazzaville de la même manière, puisque ça a été reconnu au sein de la justice de la préfecture et que la justice française est au courant. Donc, c'est la même justice qu'au Congo-Brazzaville que nous allons saisir, expliquer pour faire valoir nos droits, les droits de l'association localisée, en disant que nous avons commencé cette œuvre depuis en France. Là, nous sommes à Brazzaville. Maintenant, nous allons aussi saisir de la même manière. Puisque vous n'êtes pas reconnu, pour l'instant, vous n'êtes pas reconnu
votre association n'est pas reconnue au Congo-Brazzaville. Mais ça, quand les choses changeront au Congo-Brazzaville, nous allons nous faire enregistrer auprès de la préfecture. Légalement, effectivement. Et de là, nous allons aussi entamer les démarches. Vous voulez compléter quelque chose, ils ne sont pas? Oui, volontiers. Ne pas être reconnu, c'en est une chose. Maintenant, être dans la vérité, c'en est aussi une. Sauf qu'on veut avoir la même vérité au Congo. Oui, justement, mais la je vérité. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez peut-être aussi. Sur, si vous permettez, nous ne sommes pas. Je pense qu'aujourd'hui, tel que vous le faites ici, quand vous faites une vidéo devant le domicile de M. Bruno Itoa ou encore de M. Etoka, je pense peut-être pas qu'on ne peut pas faire des vidéos devant les domiciles de ces gens-là au Congo quand on connaît la violence, mais vous pouvez, jusque-là, vous n'avez pas montré les biens de M. Sassou et consorts au Congo pour dire voilà, telle maison qui est en train de construire, cela appartient à M. Untel, telle maison à M. Untel. On le fait si facilement à Paris alors que les biens les plus importants, quand on connaît aujourd'hui la capacité de prédation qu'avait ce pouvoir, mais c'est au Congo. Ben, aujourd'hui. Non, mais je crois qu'il faut créer un cadre pour ça. Oui. Et nous nous battons pour ça, justement. Ce sont des sauts. Bon, ils s'imposent au peuple comme ça, mais demain, lorsque on va réussir notre lutte, ce sont des sociétés pures aux affaires. Et notre action va s'étendre dans les lieux, dans tous les endroits où on va retrouver les biens mal acquis, que ce soit au Congo, en France, aux États-Unis. Donc, pour l'instant, les biens du Congo peuvent dormir tranquilles. En attendant qu'ils dégagent. On n'a pas dit que ça dorme tranquille. Pour l'instant, c'est cela que nous constatons. Depuis 3 ans, on a vu une activité très importante ici à Paris. Sauf que sur place, où on connaît quand même, on peut identifier les lieux, il n'y a rien. Mais on connaît bien la violence de ce faux pouvoir. Nous connaissons la violence. Nous avons des sympathisants à Brazzaville. Sous quand même pas plus fort parce qu'il y a aussi Brigitte Aliana qui dit qu'on entend très mal. Ok. Monsieur Roland Nitou est capable de tonner devant l'Élysée quand vous l'entendez interpeller M. Kouchner, mais sauf qu'ici, il peut le timide. C'est pas le même cadre, comme je vais l'expliquer. J'explique tout simplement, c'est que à Brazzaville, nous avons des sympathisants, que ce soit aussi à Pointe-Noire. Mais nous savons bien, nous connaissons bien la violence de ce régime. Donc aujourd'hui, à Brazzaville, même nos sympathisants ne peuvent pas se permettre de le faire. Mais je peux vous dire un exemple. Sur la rue Franceville, c'est 149. Nous avons toutes les informations. C'est SCI qui est domicilié à cette adresse, mais de Brazzaville. Hein. Ils sont à Brazzaville, mais ils ont des immeubles ici et des appartements. Donc ça, récemment, on l'avait dénoncé. Ça se trouve dans la rue Franceville, au numéro 149. Diamant immobilier, voilà. Diamant immobilier. Donc c'est pour dire ceci. Actuellement à Brazzaville, que ce soit nos sympathisants, ne peuvent pas faire quoi que ce soit. En connaissant la nature de la violence de ce faux régime. Alors, monsieur, il y a déjà des réactions en ligne. Il y a Bellinguier qui dit la chose. Informer le peuple congolais de Paris ou du Congo, combien de Congolais au Congo connaissent Roland Nitou? Il faut parfois arrêter d'être aussi naïf, c'est de la pure distraction. Après cette information du peuple, c'est quoi la suite? Parce que je vous ai posé, une fois qu'on est informé, on ne fait pas. La suite, c'est quoi? Oui. Mais c'est les poursuites judiciaires. C'est vendre ces immeubles-là, s'il le faut, pour remettre l'argent au trésor public, puisqu'on nous parle que le trésor public est vide. Ils ont pris de l'argent injustement dans le trésor public, et maintenant, si ça peut servir, ça c'est une façon de vous montrer, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent du contribuable. En fait, c'est ça aussi. Hein, Je veux compléter en disant, allez. parce que je crois que je veux aller dans le vif du sujet, parce que la question qu'elle vient de poser la dame, Belinda. Non, c'est Bellinguier, monsieur Bellinguier. Monsieur Bellinguier. Oui. Alors, c'est pas grave, monsieur, mais je crois que sur les informations que je vais livrer tout de suite, je crois que peut-être que vous me donnerez raison à l'association amicale des individus 242. Je vais parler du cas de mademoiselle Ombende Nguesso Marguerite. Mademoiselle Ombende Nguesso Marguerite, donc, qui avait acheté un appartement, je donnerai les détails parce que ces documents, pour en avoir, il faut payer. Bon, et nous, l'association amicale des individus 242, avec le peu que nous avons pu avoir certains documents. Donc, le cas de mademoiselle Ombende Marguerite, qui est née le 8 juillet 1969, donc c'est son anniversaire aujourd'hui. Déjà, bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Le président Nitou vous souhaite joyeux anniversaire. Tout en exposant les biens qui sont les vôtres ici à Paris. Voilà, effectivement. Mademoiselle Marguerite Ombende Nguesso, donc, je dis bien, suivez-moi bien, peuple congolais, sans profession, demeurant à Paris 16e, 21 avenue Raymond, Poincaré, donc né à Oyo, le 8 juillet 1969, de nationalité congolaise,
Alors, je vais aller rapidement. De nationalité congolaise. Elle avait acheté un bien à Courbevoie. Donc, un appartement en duplex de 6 pièces. De 6 pièces. Désigné sous le numéro 5082. Je fais plus vite, je vais aller plus rapidement. Sans profession, je viens de le dire. Voilà. Paiement. Donc, paiement. Le parti du prix. Sur un montant de 2 844 300, c'était à l'époque, hein, c'était en francs, 2 millions. Donc, tenez-vous bien, peuple congolais, laquelle somme l'acquéreur a payé comptant au vendeur. Alors, on dit bien son profession, ok, mais madame, mademoiselle Ombende Nguesso, qui avait payé un bien de 2 millions à Courbevoie et elle avait payé comptant. J'explique tout simplement, c'est que même là, à ce niveau-là, même le notaire pouvait quand même se poser des questions. Parce que ici en France, un exemple, quand vous promenez avec 1 million d'euros, par exemple, vous promenez avec 1 million d'euros et que vous vous faites interpeller par la police, on a quand même le droit de vous interroger, de vous poser des questions pour connaître la provenance de cet argent. Mais là, par exemple, quelqu'un sans emploi, enfin, sans profession, qui avait acheté un bien comptant de 2 millions à Courbevoie, même là, la justice ne s'est pas intéressée. Donc, c'est voilà des cas comme ça que nous présentons nous, l'association amicale des ingénieurs. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais c'est quand on voit des choses comme ça, est-ce que moi, si je n'ai pas un travail, je peux me permettre de venir acheter à Paris, en France, un appartement? Mais c'est cette pagaille-là que nous ne voulons pas. Maintenant, pour répondre à la question, non. On n'est pas distrait. On ne se distrait pas si on dépense de l'argent pour aller prendre des papiers. Non. On ne se distrait pas si on va aller exposer sa vie. Vous voyez la trappe qui est derrière nous? Tout récemment, on a voulu même assassiner le président Nito Roland, embuscadé comme ça, et gaillardement, et puis dans 2 matins, on retrouve les agresseurs à Brazzaville. Non, c'est pas ça, monsieur, le monsieur qui a posé la question. C'est pas, disons, une distraction. On ne veut pas vous distraire, mais on veut, si jusqu'ici, vous n'avez pas encore compris, eh bien, on est là aussi pour expliquer nos actions. On le fait vraiment parce qu'il y a les convictions et il y a une autre façon de faire de la politique. On n'est pas là pour détourner l'argent du peuple congolais au prétexte qu'on occupe un poste politique. Ce n'est pas parce qu'on fait de la politique qu'on doit tout se permettre. Et bien justement, c'est cette pagaille-là que nous voulons, que nous combattons justement. Et nous le souhaitons avec notre conviction que ça va aller, disons, à la fin. Alors, on va rester sur cet aspect de visite et domicile. Il faut quand même dire qu'ici, en France, la violation de domicile est quelque chose qui est condamné par la loi. Or, jusqu'à maintenant, les indignés se sont quasiment révélés, c'est la méthode qui est la vôtre, d'aller au domicile. C'est vrai que souvent, il n'y a pas toujours pénétration, mais on vous voit parfois haranguer le voisinage, soit dans le hall ou devant l'immeuble. Est-ce qu'aujourd'hui, je dirais, le respect en termes légaux, est-ce qu'aujourd'hui les détenus se disent, nous, on sortirait du cadre légal ici en France tant qu'il faudra dénoncer ces hommes, ou bien on se dit, on reste dans le cadre de la loi, que violer le domicile de quelqu'un, ce n'est pas autorisé. Oui. Enfin, ou l'un ou l'autre. Hein. Moi, je ne pense pas que nous soyons illégaux, parce que je crois que l'objet de notre association ne nous permet. Hein. Ici, on est dans le cadre de droit. Même si, bon, rien de tout ce qui est facile et grand, notre lutte, que j'estime très légitime, parce que les Congolais aussi, qui nous suivent actuellement, nous, disons, abordent dans ce sens-là. Maintenant, être illégal pour aller montrer les appartements, quelques biens mal acquis, si en amont, ceux qui ont acheté ces appartements-là n'ont pas respecté, mais oui, nous allons enfreindre la loi pour aller démontrer. Et après, nous en subirons les conséquences, justement, si ça reste dans le droit, dans la limite, dans le cadre juridique. La bataille, elle sera en ce moment-là noble. Et nous, on n'a pas peur d'être traqué en justice, on n'a pas peur, nous, on doit dénoncer. Je sais que quand on a fait une bonne action, il y a toujours une personne lambda qui viendra nous tirer de là. L'illégalité, il est déjà dès le départ à l'achat de ces biens. Par là,
C'est pas nous qui sommes dans l'illégalité, c'est eux qui sont dans l'illégalité. Pourquoi j'explique tout simplement? Parce qu'aujourd'hui, comme je venais de prendre un exemple, si vous prenez avec 1 million d'euros, que vous faites interpeller par la police a le droit de vous poser la question pour que vous justifiez où vous avez pu avoir une telle somme d'argent. Donc de la même manière, un exemple que je viens de dire, pour mademoiselle Ombende Nguesso, sans emploi, qui a eu acheté un bien à Courbevoie à ce prix-là, je crois que le notaire et d'autres personnes devaient se poser la question, devaient savoir d'où venait la provenance de cet argent. Là, la justice pouvait quand même intervenir, mais ce qui n'a pas été fait. Bon, mais nous partons pour dénoncer, parce que nous savons bien que ça a été acheté illégalement. Donc, de la même manière, si je voudrais rajouter quelque chose. Allez-y. Le temps de foi, vous avez bien dit que les indignés du 242 font partie de ceux qui émettent plus des vidéos. Plus grand producteur de vidéos. Voilà, c'est une flatterie en fait. Mais c'est la réalité, hein, c'est la réalité. Oui, mais c'est parce que, vous savez, qui nous dit mot consent. Nous, on a trouvé la meilleure façon qui soit pour s'exprimer. Et par rapport à ce que vous venez de dire, l'illégalité, chaque fois que nous faisons des actions, il y a la police qui arrive. La police, ici en France, lorsque vous ne respectez pas la loi, vous êtes mis quelque part. Et nous, si jusqu'aujourd'hui on continue, cette même police-là s'est bien rendu compte que ces gens-là, ils sont dans leurs droits et on fait exprimer seulement le droit, tout simplement. Voilà. Allez-y. En entendant, juste pour rester dans ce cadre-là, aujourd'hui, on sait quand même que le travail qui est le vôtre, il est admiré par de nombreux Congolais. Outre mademoiselle Nguesso Ombende qui a ramassé 2 millions, qui a pu s'acheter un appartement. Mais les autres, je dirais, les personnalités congolaises, on dirait, ils ont quasiment 30-40 ans d'exercice de pouvoir. Est-ce que cela ne leur permettrait pas d'acquérir, comme dirait M. Sassou, un petit truc quelque part dans un coin à Paris? Mais déjà, quand on regarde un peu dans le fond, avec les salaires qu'ils ont, parce qu'il faut en parler, 15 millions de francs CFA. 15 millions pendant 30 ans, c'est quand même beaucoup d'argent. Oui, mais... Ils ont tous quasiment au moins 20 ans d'exercice de pouvoir. D'accord. Mon frère, c'est... Aujourd'hui, un exemple, je vais parler, parce que je prends plutôt... On nous parlait de ce qui concerne l'argent des générations futures. L'argent des générations futures, on ne sait même pas là où est passé l'argent des générations futures, tout en sachant bien qu'il y avait des recettes, pour le pétrole parlant, il y avait des excédents budgétaires. Où est passé cet argent? Où est passé tout cet argent? On ne sait même plus. Et là, le Congo se retrouve dans une situation de demander encore de l'aide auprès du Fonds monétaire international. Donc, on sait bien que d'un autre côté, c'est que l'argent a été placé quelque part, a été volé. Bon, aujourd'hui, l'hôpital CHU qui avait été fermé de Brazzaville, c'est pour une mauvaise gestion. Donc, c'est pour une mauvaise gestion. L'hôpital n'a pas fermé parce qu'il y avait des bactéries, il y avait ceci, il y avait... Non, c'est pour une mauvaise gestion. Et l'hôpital de l'Algérie aussi. Aujourd'hui, quand on regarde bien l'état du pays, ça montre bien qu'il y a un problème. Où est passé tout cet argent? Donc, et quand on regarde leur train de vie, il y a pourquoi quand même se poser des questions, même s'ils peuvent dire qu'ils ont leur salaire, ils ont ceci, mais la manière de leurs acquisitions, ils ont des biens à Paris, ils ont des biens aussi à Nice. Donc les biens qu'ils possèdent ici, déjà nous savons bien que dans les arrondissements comme le 16e ou le 7e, le prix du mètre carré est cher. Ce n'est pas pareil comme dans le 20e arrondissement par exemple. Donc voilà. Et dans la foulée, je continue. Bon, un autre exemple, pour ceux qui me suivent, là j'ai le dossier Kiki. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, peuple congolais, pour vous informer très rapidement? Alors, M. Kiki avait acheté... Enfin, M. Kiki, s'il vous plaît. M. Kiki. Tout. Pour ces gens qui le suivent, M. Kiki, c'est un peu... Bon, enfin, M. Sassou, Christelle. Bon. Oui. Bon, oui, bon. Donc, il possède des biens dans le 16e arrondissement de Paris. Bon, en termes du trésor public, on parle... en lot, hein, c'est des lots, hein, c'est des lots, on ne parle pas d'appartements, c'est des lots. Donc, par exemple, au 33 rue de la Tour, il possède au total 6 lots. 6 lots. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le problème de bien mal acquis a commencé à chauffer, donc M. Christelle Sassou, M. Sassou, a fait une donation à sa fille. Donc là, sa fille qui est née en 2004 est devenue propriétaire. Et comment s'appelle sa fille? Parce qu'il faut donner toutes ces informations pour ne pas qu'on puisse nous accuser de pouvoir sortir des Les preuves sont là. Nous, les Indiens 242, on parle avec des preuves. Les preuves sont là. Donc, c'est mademoiselle Sassou Nguesso Ilona Anaël Akani, née à Neuilly le 15 septembre 2004. Et quand M. Christelle, donc Kiki,
du kiki. Et quand il avait senti un peu que ça commençait à chauffer concernant les biens mal acquis, donc il avait fait une donation à sa fille. Donc tous ces biens Donc, a été ici, donné à sa fille. Voilà, donc tout est là. qui est né en 2004. Qui est né en Il y a 2004. déjà 6 lots d'appartements à 6 Paris. lots d'appartements à Paris, dans le 16e arrondissement. Il y en a qui Voilà. sont bien nés finalement. Ah, il y en a ceux qui sont bien nés. Hein. Or, quand on regarde bien les enfants au Congo-Brazzaville, qui n'ont même pas des bancs dans les écoles, ils sont assis à même le sol. C'est triste quand même. Voilà Nitou, on avance. Alors, il y a déjà pas mal de réactions. Merci d'être aussi nombreux, mesdames, messieurs. Vous êtes donc en direct sur Ziana TV. Nous abordons le premier aspect de notre entretien avec les 242, ces visites inopinées au domicile de ceux qui ont mis la main sur le Congo. Il y a Nouvelle Vie, New Life, pardon. À quand la dénonciation des biens des ressortissants du Poul, Kolela, Mongala, etc. Mais il n'y a pas très longtemps, je crois que les gens doivent suivre. Il n'y a pas très longtemps, nous sommes allés montrer, je crois, si j'ai bonne mémoire, un appartement de l'ancien ministre Kumba. Justin Kumba. Il n'est pas du Poul, il est du Niari. Non, Voilà, on parlait du non, Sud. précise, Moi, oui. De toute façon, on n'est pas, il ne faut pas... On nous- revient sur non, ces non, querelles non, parisiennes. non, C'est vrai qu'on abordera cet aspect, mais on sent quand même que derrière, il y a ça. Oui, allez-y. Moi, je crois qu'avec le respect du peuple, moi, je refuse que je puisse être, disons, mis sur un secteur donné un peu. On va agir comme ça. Tant qu'on est Congolais, le Congolais, c'est le sud, le nord-est. Donc, le Congolais qui s'est mal, l'homme qui s'est mal comporté, il va être, les dossiers sont là, et puis voilà. Voilà pourquoi nous demandons, sans parti pris, à tous les Congolais, toutes les Congolaises, de nous informer. Les informations que nous avons là, dès que vous nous donnez les noms et tout ça, ben nous, on fait notre job. On le fait. Il y a pas, nous sommes allés montrer la maison de Parfait Kolela. Il y a là-bas aussi, je crois que Parfait Kolela, il est dans le Montjoie. Donc, nous c'est pas que tu sois du sud. Pas dans ce non. cas-là. Et nous sommes en train de prôner la moralisation de la vie politique. En fait, pour nous, les ingénieurs 242 a le droit de faire la politique, celui qui est exemplaire. Parce que sinon, si chacun croit que c'est... On va continuer comme ça, mais c'est honteux, c'est une honte maintenant avec le Congo de Sassou Nguesso de se dire je suis congolais. Est-ce que cette pagaille-là, vous êtes en train de le voir au Sénégal, l'Afrique de l'Ouest aussi, il y a des dirigeants politiques? Mais ça se passe franchement, on est très très diminué. Il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine de cela, je discutais avec Abakar, il me dit mais Eli, vous, je ne sais pas, vos chefs là, chez vous, comment... Vous passez votre temps à danser et puis à prendre des femmes, je ne sais pas, des bureaux et tout ça. Voilà à quoi, disons, sont-ils le Congolais. Mais non. Et c'est une honte quand vous regardez. Aujourd'hui, je peux dire, on se retrouve comme si on était en train d'assister à un jeu de dames. Et toi, tu es à l'extérieur, tu es en train de voir les fautes qui sont en train de se passer. Eh bien, on ne peut pas, par amour de notre peuple et des Congolais, par respect, on ne peut pas se taire, c'est pas possible. Parce que si on investit dans le silence, qui ne dit mot consent, comme je viens de le dire. Donc on devient complice. Et c'est ce que nous reprochons à tous ceux qui travaillent avec ce gouvernement de la mort, puisqu'ils ont bien légalisé dans leur constitution qu'on peut tuer tout ça. Ben, il n'y a pas très longtemps, Christelle a bien... il dit non, moi, je ne jugerai pas les gens qui ont volé. Et celui-là, il veut se dire, il veut représenter le peuple congolais. Mais non, on s'opposera toujours. Voilà, vous vous opposerez toujours, messieurs, mesdames, messieurs. Vous êtes donc en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Je suis dans 100% direct avec les Indignés 242. Mes invités sont donc monsieur Roland Nitou et monsieur Eli Moussompa. Alors, messieurs, on va avancer. Ceux qui nous suivent avec des documents que vous êtes quand même dit que c'est des documents aujourd'hui qui sont délivrés par des autorités françaises, hein, ce pas des documents volés ou inventés. Ceux qui nous disent avec tout ça, pourquoi vous n'intentez pas une action en justice alors que vous avez tous les éléments et que votre association vous permet de le faire? D'accord. C'est pour ça que nous demandons un peu d'aide, pour qu'on puisse nous aider. Parce que pour vraiment mener cette action, il faut aussi avoir des moyens. Ce n'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile. Nous n'avons pas de moyens. Effectivement, nous demandons qu'on puisse nous aider. C'est pour ça que récemment, nous avons donné notre numéro de compte afin qu'on puisse nous venir en aide.
Effectivement, le but de ça, c'est Vous portez plainte au départ. Vous on a portez besoin, plainte. Oui, bah oui, mais parce que pour la engager plainte elle est gratuite, non, rassurez-nous. mais oui, en mais France, il y a une façon de faire. Juridiquement, les avocats, ils ont leur manière de pouvoir porter plainte. Donc, ça, ce travail-là aussi, c'est quand même payant. Donc, Oui. c'est pour ça que nous avons demandé de l'aide. Alors, donc, pour dire ceci, peuple congolais, ceci, ce travail de l'association amicale des indigènes, c'est pour le bien du peuple congolais. C'est pour informer. Beaucoup de gens ne savent pas. Parfois, nous avons tendance à passer, parfois nous passons dans les rues de Paris, mais vous ne savez pas que là où vous êtes en train de passer, l'immeuble, par exemple, ben, c'est un ancien immeuble de la République du Congo, par exemple. Pourquoi je dis cela? Je rentre dans le sujet. Par exemple, dans le 13e arrondissement, dans la rue Brancard, numéro 96, ben, cet immeuble, c'est un immeuble que le président Youlou avait acheté en 1960, mais qui avait été vendu par M. Sassou Nguesso, et ça avait été acheté pour les étudiants mariés, mais ça avait été vendu dans la rue Brancard, dans le 13e arrondissement. Donc voilà, c'est un peu ça, les documents sont là, c'est pour informer le peuple. Alors, donc nous, aujourd'hui, le travail de l'association amicale des indigènes, c'est pour montrer la nature de ces personnes-là, comment ils sont exactement. Donc l'immeuble de la rue Brancard, que je venais de parler au numéro 96, avait été acheté le 10 mai 1960 par le président Youlou, pour un prix de 90 000 francs français. Donc 90 000 francs français, à l'époque en 1960. Mais cela avait été revendu, donc ça avait été revendu au prix de 470 000 francs français. Donc voilà, c'est un immeuble qui appartenait au peuple congolais. De la même manière, comme par exemple la Mecque, dans le 3e arrondissement de Paris, au 20 rue Béranger. 20 rue Béranger, qui avait été acheté par le président Youlou au prix de 2 millions, mais qui avait été bazardé. Je dis bazardé parce que nous connaissons bien qu'ici en France, que ce soit les appartements ou les immeubles, ça prend toujours de la valeur. Ça avait été bazardé au prix de 1 600 et quelques mille. Et quelque chose qui avait été acheté presque à 2 millions. Voilà, donc pour vous dire que ces personnes-là n'aiment pas le Congo ni le peuple congolais. Donc voilà le travail que nous produisons, nous, l'association amicale des indigènes, pour vous informer. Et qu'un jour aussi, nous puissions saisir ces biens, que nous puissions ramener devant la justice ces personnes qui ont pu... Et nous ne sommes pas, vous voulez compléter? Oui, justement, un travail, comme on a toujours dit, dans nos posts, dans nos vidéos, nous demandons à ce qu'il y ait, que le peuple congolais nous soutienne du point de vue financier. Parce que, vous voyez, même pour prendre un avocat ici en France, on a besoin des finances. Combien même quand il s'agit de ces gros dossiers comme ça. Les gens sous-estiment peut-être notre action, mais c'est vraiment un grand travail minutieusement fourni. Donc, ça là, pour votre information, nous avons déjà contacté un cabinet d'avocats qui nous a chiffré. Alors, il a demandé cher. On avait d'abord aussi tenté, je vais taire le nom, un confrère qui est avocat congolais, qui nous a vraiment déçus. Il prend en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris des dossiers, pas les moindres. Il nous fait comprendre que oui, pour porter plainte, il faut des procédures. Non. On a attendu, voici maintenant, une année. Donc nous avons perdu une année, alors qu'on s'était cotisé. Bon, ça c'était en quelque sorte, on est en train de se battre. Ça c'était un premier coup de poing envoyé. On avait mis l'énergie. Maintenant, quand on s'aperçoit que cet avocat-là ne veut plus aller au bout pour les questions que nous ignorons, donc ce dernier a stoppé carrément l'action, parce que nous savons très bien que vraiment parce que les dossiers que nous avons... Est-ce que vous soupçonnez qu'il ait été rattrapé par la main noire? Non, ou mais bien on ne va pas rentrer dans les détails, mais si, pour répondre, parce qu'il y a des gens qui ont posé la question de savoir pourquoi on n'avait pas porté plainte. Donc, oui, mais c'est ça, on ne comprend pas avec toutes ces actions et qu'il n'y ait pas de plainte. Il y a eu le retard au niveau de notre avocat, et on ne sait pas pour quelle raison ça a pris du retard, et c'est pour quelle raison qu'il n'a pas introduit la plainte. On ne sait pas. Donc pour l'instant, comme on est sur le plateau, on ne va pas s'étaler là-dessus, on va parler en profondeur, mais c'est vrai que c'est quelque chose que nous-mêmes nous ne comprenons pas. Donc voilà, donc pour bien comprendre, un avocat congolais, oui, installé à Paris, tout à fait, qui a reçu tous les documents afin de pouvoir
et c'est en justice des personnes qui sont dénoncées, mais cet avocat, plus ou moins, s'est assis sur le dossier, et juste aujourd'hui, vous n'avez rien, donc vous lancez peut-être aussi un appel à d'autres avocats dans oui, ce oui, cas-là. tout à fait. On a des confrères qui sont vraiment à la matière. Nous avons des aînés qui ont accédé dans ce domaine de la justice, hein, qui sont vraiment des brillants avocats. Oui. Alors, on veut voir leur réaction. Parce que nous, ce que nous faisons, si aujourd'hui on dit, c'est merci Cyr parce que tu nous permets de passer cet appel-là. Chacun doit faire comme des fourmis, où chacun il vient, il met la main dans la pâte et finalement c'est pour faire avancer ce dossier-là. Donc vous qui êtes avocat, venez et les dossiers sont là, comme ça on va, disons, porter plainte ensemble. Voilà, porter plainte ensemble, dites-vous, messieurs. Alors, on va avancer rapidement sur cet aspect des maisons qui sont visitées. Il y a eu plusieurs maisons que vous avez visitées. Aujourd'hui, on a des dossiers sur certains. Vous étiez par exemple chez M. Itoka, vous étiez chez M. Comment s'appelle-t-il, M. Itoa. Ça fait énormément de bruit, on connaît ce que cela a donné. Aujourd'hui, vous en êtes où? Est-ce qu'il n'y a que ces gros poissons? Là, on a vu qu'il y a des enfants qui ont aussi des appartements. Est-ce que vous avez retrouvé d'autres aspects que nous ne soupçonnions pas sur ces acquisitions aujourd'hui? Oui, effectivement, nous avons travaillé sur plusieurs aspects. Mais il y a des gens qui veulent vous écouter. Nous avons travaillé pour plusieurs Merci. aspects. Mais le problème, c'est que bon, pour l'instant, nous sommes en direct, donc on ne peut pas dévoiler, on ne peut pas dire. Effectivement, peuple congolais, faites-nous confiance. Vous allez encore apprendre pas mal de choses d'ici là. Donc voilà, nous travaillons encore sur l'aspect que mon frère Cyr vient d'évoquer. Donc les enfants, les cousins, cousines, voilà, parce que effectivement, vous ne pouvez pas imaginer un enfant quand même qui est né, qui a que 25 ans et qui possède un appartement à Nice. Je parle de l'enfant de Firmé Ayessa, je crois qu'il doit avoir, c'est pas comment, il Firmé Ayessa. Donc voilà, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais peuple congolais, faites-nous confiance. Nous travaillons, nous, l'association amicale des indignés, pour vous apporter plus d'informations. Donc, au même titre, je profite aussi pour parler, par exemple, ce qui concerne l'ambassade. L'ambassade, beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, l'entreprise Commission Import-Export, donc Commission Impex, oui. Voilà, Commission Impex, qui appartient au JEJ, monsieur JEJ, ben, est en procédure avec l'ambassade du Congo. Donc, il avait tenté une action en justice pour saisir, qu'on puisse saisir l'ambassade du Congo, parce que c'est un bien du Congo. Comme il est en conflit avec, pas avec le peuple congolais, je précise, c'est avec M. Sassou Nguesso, mais on a ramené ce problème étant comme M. Odjedj avec le peuple congolais, avec l'État congolais. Alors que ce n'est pas avec l'État congolais, mais les conflits de M. Odjedj, c'est avec Sassou Nguesso. Voilà, donc voilà. Donc les documents sont là. C'est en 2016 que M. Odjedj avait tenté cette action. Donc je crois que c'est encore en procédure, hein, pour que son entreprise puisse saisir l'ambassade. Vous voulez compléter quelque chose, ils ne sont pas? Oui, il n'y a pas très longtemps, une semaine de cela, je crois qu'on a été alerté par les plaintes de M. Mvouba. Voilà, ça montre la mentalité qu'ils ont ces gens. Tous ceux qui sont allés à côté de Sassou Nguesso, le bureau du peuple. Mvouba, il sait très bien comment il a acheté cet appartement-là. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et puis derrière tout ça, le peuple congolais jugera. Moi je loue quand même son courage parce que il est venu se fracasser le nez contre le mur. Oui. Parce que tout ce que nous avons contre ce monsieur-là, normalement, je le trouve courageux. Mais bon, c'est ce que nous allons voir. La justice tranchera. Alors, il y a juste une proposition par rapport aux avocats. Donc, c'est la proposition de Makita Mental Nikez. Pourquoi ne pas faire appel à Maître Tony Moudilou puisque vous cherchez un avocat? Je ne sais pas s'il est enregistré au niveau du barreau de Paris, mais bon, pourquoi M. Tony Moudilou? Je ne sais pas si c'est pas dans son domaine. Mais cherchez un avocat. Soyons sérieux, nous les indignés 242, non, mais il faut, par respect pour le peuple, franchement, on ne va pas aller prendre quelqu'un qui nous a déjà montré ses limites avec des noms cités ici et là, mais pas toujours dans des bonnes causes. Hein. Non, on tient à l'image de notre peuple, on le respecte. Tout ce que nous emmenons, nous, ce qui nous anime, c'est le respect de chacun. Dans quel domaine que nous soyons,
c'est le respect d'abord que nous devons mettre devant dans nos rapports. Donc, bon, Moudilou, pardon, on a tellement de suspicions sur lui. Certains nous disent que non, il n'a jamais été avocat. Bon, et puis ici, il n'a pas de bureau, que je sache. Nous ne sommes pas dans les polémiques. Non, on va pas. Je sais que peut-être Voilà. le monsieur qui a fait ça, c'est sur le pouvoir un peu politique. Je pense aussi, oui. Mais nous, je on ne rentre pense. pas dans les détails, ça ne nous Je intéresse pas. pense aussi. Donc nous, Alors, les indignés, oui. nous n'avons jamais été dans les polémiques, on ne sera jamais dans les polémiques. Nous, c'est le peuple congolais et c'est le Congo qui nous intéresse. Voilà. D'ordinaire, quand vous commencez, vous dites peuple congolais, Ah oui, toujours. c'est quoi le défi? Vous commencez déjà par dire connectez-vous, ben, vous aussi, réagissez, puisque nous avons sur le plateau, et nous ne sommes pas, Roland Nitou, afin d'apporter tous les éléments aujourd'hui que nous voyons et par rapport à cette situation du bien mal acquis. Alors, on arrive maintenant à un problème qui est quand même très important, c'est que toutes ces démarches que vous avez faites, aujourd'hui, ceux qui se prétendent victimes, que ce soit M. Mouba et les autres, réagissent maintenant par le biais de la justice. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus des procès qui commencent à voir le jour. Comment est-ce que vous vous préparez à cela? Puisque vous n'avez pas encore attaqué, mais les autres déjà ont contre-attaqué finalement. Mais on ne peut pas dévoiler ici sur le plateau notre stratégie, mais ne croyez pas, on est prêts. Nous sommes prêts parce que je crois que lorsque... Parce que M. Etoka aussi... Il n'y a pas de souci, M. Etoka, combien même si nous si on a indexé M. Sassou Nguesso, leur menteur, leur PDG, patron, PDG. c'est pas les Willy Etoka qui vont nous faire peur quand même. La peur ne nous habite pas, parce que c'est un mauvais sentiment, c'est un mauvais, conseiller. Nous, c'est la vérité. Et pour ça, nous allons aller jusqu'au bout. Donc on est prêts. Venez et puis voilà quoi. Alors les procès ont un coût, puisque vous avez dit tout à l'heure vous-même pour porter votre propre action, vous n'avez pas d'argent et vous avez besoin que vous êtes. Et aujourd'hui vous allez être acculé parce qu'on voit quand même qu'il y a un système qui est en train de se mettre en place les uns les autres afin de pouvoir... Oui, mais comment est-ce que vous vous préparez à cela? C'est ça qui est très important. Parce qu'en frais d'avocat, il y a quand même pas mal de choses que cela va engager. Oui, mais les réactions, moi je vous ai dit on ne va pas dévoiler, mais on va donner les grandes lignes. Allez-y. Vous savez, notre lutte... qui est légitime, je le souligne, est acceptée par bon nombre des Congolais. Les anciens, les doyens qui sont là, ils nous soutiennent. Donc rien que ça, nous, on est prêts pour la bagarre. Donc il y a des Congolais, des avocats congolais qui sont proposés aussi pour pouvoir venir nous aider par rapport à cela. Donc déjà un grand merci. Mais c'est pour nous faire taire. Hein? Donc, pour le cas de M. Willy Etoka, j'informe le peuple congolais, il est déjà en procédure. Il est déjà en procédure au niveau de la justice par rapport à ça. L'acquisition, la manière. Donc, c'est à Buc, quand même. Hein? Donc, à Buc, cette commune-là, on connaît que c'est un coin réservé des riches. Mais la justice est déjà sous les traces de Willy Etoka, ça fait un moment. Donc, voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, M. Willy Etoka joue un rôle énorme auprès de M. Sassou Nguesso. Pourquoi? J'explique. Pour ceux qui ne le savent pas, avant chaque déplacement de M. Sassou Nguesso, c'est M. Willy Etoka qui se déplace. Sous sa couverture d'homme d'affaires, il ramène des liquidités, beaucoup d'argent, et c'est lui qui règle les frais de pas mal de choses. Parce qu'aujourd'hui, ce faux pouvoir de Brazzaville ne peut plus se permettre de se trimballer avec des liquidités comme il le faisait dans le passé. Donc c'est M. Willy Etoka qui va d'abord en premier pour régler, par exemple à l'hôtel Bristol, c'est M. Willy Etoka qui règle tout. Donc voilà, sous sa couverture d'homme d'affaires. Et en plus, pour ceux qui ne le savent pas, les entreprises de M. Willy Etoka n'appartiennent pas à Willy Etoka, mais ça appartient à Sassou Nguesso et à Christelle Kiki. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas. Vous voyez, chers compatriotes, combien même des actions que nous menons, ça commence à leur faire réfléchir. Et même ici sur la place de Paris, il y a beaucoup de Français qui nous félicitent. Parce qu'en fait, les Français ne comprenaient pas, mais est-ce que le Congo, il y a un peuple là-bas, pourquoi les gens ne réagissent pas? Eh bien, depuis qu'on réagit là, franchement, on peut dire que les gens nous félicitent. En particulier les Français et puis en général le peuple congolais. Alors revenons maintenant sur la plainte de M. Mouba. C'est la plainte, la toute dernière, elle est toute fraîche, vous avez réagi par rapport à cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et que veut M. Mouba qu'est-ce que vous avez comme élément aussi à mettre, je dirais, sur la place publique par rapport à cette situation ou par rapport à ce bien que M. Mouba n'a pas voulu que vous montriez, puisque c'est cela qui a constitué sa plainte
Roland Nito. Je crois que Oui. vous sortiez un Oui, chèque de mais, non, M. Mvouba. mais non, mais pas du tout. Ah, mais non, on n'est pas de la même Allez-y, graine allez-y, avec c'est M. Mvouba. l'objet en fait. Oui, oui, Voilà, vous avez été entendu, vous pouvez peut-être revenir, vous avez été entendu oui, mais, cette semaine. oui, mais tout simplement, c'est que bon, c'était un mardi, donc j'avais été convoqué. Bon, moi, mais réellement, c'est l'association amicale des ingénieurs. Bien sûr, puisque voilà. c'est vous le président, donc Voilà, c'est vous qui effectivement. représentez. Donc, cela, j'ai pas eu connaissance un peu de la plainte. Nous avons eu à échanger avec l'inspecteur qui m'avait convoqué. Mais bon, donc ça a été ramené au 24 juillet. Donc, au 24 juillet, c'est là où ils vont parler en détail de ce qui est dit, ce qui est à l'intérieur. Donc, ça a été ramené au 24 juillet. Et donc, au 24 juillet, j'invite le peuple congolais. Le 24 juillet, c'est dans le 16e arrondissement. La rue de la Pompe, dans le 16e arrondissement. Donc, il y a le commissariat central, c'est la rue de la Faisanderie. Rue de la Faisanderie, numéro 75. Donc, c'est à 10 h. Donc, pour ceux qui aimeraient vraiment venir nous soutenir, vous serez les bienvenus. Donc, voilà. Et là, on aura un peu plus de détails. Alors, c'est quoi exactement ce bien de Mvouba que vous avez découvert? C'est un bien qui est dans le 16e arrondissement, 4 rue Jasmin. C'est luxueux. Hein. Ah bon? Ah ben, c'est luxueux. Je crois que tout est totalement... Faites un tour à la rue Jasmin, peut-être vous vous rendez compte oui. sur le numéro 4. Donc, c'est un appartement de catégorie 3. De catégorie 3. Monsieur Mvouba, donc Isidore, donc, qui avait acheté un bien, mais il ne possède pas que ça, donc il a d'autres biens, et que nous vous tiendrez informés d'ici là aussi, peuple congolais. Voilà. Voilà, donc c'est une affaire... C'est dans le 16e arrondissement de Paris. Donc c'est une affaire aujourd'hui engagée entre M. Mvouba et vous. Oui. Alors il faut aussi savoir, Roland Nito, aujourd'hui, quand on se rend bien compte qu'il y a déjà des actions concernant ces biens mal acquis, puisque vous êtes quasiment dans cette procédure de maladie, pourquoi vous ne vous associez pas aux actions qui courent actuellement pour apporter ces éléments dans ce dossier-là? Oui, ben effectivement, bon, ça je ne vais pas un peu rentrer dans les détails. Et nous avons déjà commencé déjà. D'accord. Nous sommes déjà en contact avec pas mal d'avocats aussi, ou de nos frères qui ont aussi des connaissances ou qui ont d'autres dossiers dans ce domaine concernant les biens mal acquis. Donc nous sommes en train d'essayer de travailler ensemble pour un peu faire avancer ce dossier. Il y a M. Mathias Mombi Bodanga Mopango, qui dit « Votre stratégie paye car la cause est noble. Si un voleur porte plainte sur le bien qu'il a volé, il n'y a qu'au Congo que l'on peut voir ça. J'espère que vous êtes en même de réunir toutes les preuves pour que l'arroseur soit arrosé. » Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Et au passage, je tiens quand même à rappeler au peuple congolais, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être oublié cela, le chauffeur de M. Mvouba avait été arrêté à Brazzaville. Il était en prison pour trafic d'ossements humains. Et la voiture qu'il conduisait, c'est la voiture appartient à M. Mvouba. C'est le chauffeur de M. Mvouba qui avait été arrêté pour trafic d'ossements humains à Brazzaville. Mais on sait bien que M. Mvouba ne peut pas être mis en cause. Dit Mvouba, dit Sassou Nguesso, dit Mvouba. Au Congo, il ne peut pas, mais ici, on va se battre. Le président, c'est au Congo. Donc, par rapport à cette procédure des biens mal acquis aujourd'hui, vous allez mettre la main, vous avez déjà mis la main, mais vous allez rentrer un peu plus en intentant d'abord votre propre action et en apportant des éléments sur les actions en cours. Les actions en cours, exactement. Et au passage, j'informe le peuple congolais, même Libération avait publié cet article-là. C'est dans Libération, les biens mal acquis. Et la maison que vous voyez là, c'est la maison de Julienne, Juju. C'est à Neuilly. Et voilà. Et actuellement, Sassou Nguesso passe à travers son beau-fils, qui est Johnson. Johnson, c'est le mari à Julienne, à Juju. Donc c'est Johnson, qui est d'origine togolaise, mais qui est né, je crois, en Côte d'Ivoire, la nationalité française, mais d'origine togolaise. C'est Johnson qui est l'homme de main aussi de Sassou Nguesso, qui est le mari de Juju, je viens de le dire. Et ça, c'est à Neuilly. Voilà. Et ça, c'est Libération qui avait publié. Alors, nous, les individus 242, quand on apporte ces genres d'informations, on devient les ennemis? Mais je crois que vous avez la réponse.
Voilà, donc comme disent les indignés, peuple congolais, réagissez, réagissez, connectez-vous, connectez-vous. Mais enfin, vous avez bien compris que nous sommes là avec Roland Nitou et Elie Moussampa, avec lesquels nous abordons en fait tout le travail qui a été le leur. Vous avez bien vu ces différentes vidéos, vous avez vu aussi toutes ces interpellations, que ce soit des personnalités publiques. Alors Roland Nitou, votre dernière action éclatante, ça a été il y a quelques jours, lors de l'installation au Panthéon de Simone Veil et son mari. Vous avez interpellé d'une manière assez véhémente M. Kouchner et M. Valls. Est-ce que pour vous, ces gens-là aujourd'hui ont compris votre démarche ou bien il n'y avait-il pas une autre manière de les approcher afin de pouvoir leur faire comprendre peut-être ce que vous leur reprochez? Non, ils avaient compris. Ils avaient compris, même à quel point, si vous regardez bien, même Bernard Kouchner, M. Bernard Kouchner était gêné. Bon, il était gêné parce que il n'y a pas que M. Bernard Kouchner. Il y avait sa femme Christine Ockrent, qui est partie à Brazzaville à plusieurs reprises. Le cas de Manuel Valls, j'explique. Sa femme s'était rendue à Brazzaville à plusieurs reprises, dans le cadre de leur orchestre pour jouer une sorte de concert à Brazzaville. Voilà, un orchestre sponsorisé par la Fondation Brazzaville, géré par M. Géré par... Oui, pardon? Monsieur Olivier. Ah oui, monsieur Olivier, que mon frère s'il vient de citer, c'est un ancien marchand d'armes, ce monsieur-là. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'entourage de Valls. Alors, donc, monsieur Manuel Valls, c'est pas la première fois. Le peuple congolais, nous, il y a un frère à nous, congolais, qui a lui-même été poursuivi en justice par la femme de Manuel Valls, à Rouen. Nous sommes partis pour le soutenir. C'est pour dire que nous avons touché là où il fallait toucher. Monsieur Bernard Kouchner, il a été ministre des Affaires étrangères de M. Hollande, de M. Sarkozy, et on sait bien les relations qu'il y a entre M. Kouchner et M. Sassou. Donc, les interpeller de cette manière, c'est une façon de leur foutre la honte, et ils savaient bien de quoi dont je parlais. Donc c'est en fait l'opération mal à l'aise qui continue même pour continue, les bien sûr, puisque autorités françaises. ce sont les soutiens de Sassou Nguesso. Aujourd'hui, M. Sassou Nguesso, bon, c'est vrai que parfois, nous, l'association amicale des indignés, nous partons devant l'Élysée pour aller expliquer, dire que non, au Congo-Brazzaville, il y a un problème. Ça fait 34 ans qu'il est là, au Congo-Brazzaville, voilà la situation que vit le peuple congolais, il y a un génocide dans la région de Poul, voilà. Mais en même temps, nous savons bien qu'il est soutenu par les multinationales. Sassou Nguesso est soutenu par des gens comme des Bolloré, il est soutenu par des gens comme des Valls. Même s'il est plus Premier ministre, mais il est toujours influent, il est toujours là, il a des relations. Bernard Kouchner, même s'il est plus ministre, il a toujours des relations. Donc aujourd'hui, monsieur Olivier que vous venez d'évoquer, monsieur Olivier, mais on sait que c'est un marchand d'armes. Et il y a monsieur Pigas aussi. Il y a monsieur Pigas. Donc Sassou Nguesso est soutenu par ces gens-là. Aujourd'hui, quand même, nous, peuple congolais, on devait quand même plus s'étonner. Pourquoi sur RFI, on parle de la situation du Congo-Brazzaville, mais sur la 2, sur la 3, qui sont des chaînes publiques, on ne parle pas sur la situation du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, moi, j'ai des dossiers. Vous savez, nous, les indignés de 242, on parle avec des preuves. Hein. Donc j'ai toujours des preuves. Le dossier Guinvor, par exemple. Guinvor. Le dossier est là. Là, on nous a montré, on nous a expliqué comment Titi Nguesso vend le but, le pétrole congolais, en Suisse. Voilà. Où Sassou Nguesso et son fils, monsieur Ibata, ils sont mis en cause. Ce sont les dossiers. Et nous, nos juristes, nos avocats devaient saisir de ces genres de dossiers pour mener encore des actions contre Sassou Nguesso et son clan. Les dossiers sont là, bien fort. Ça n'a pas été publié par l'association amicale des indignés. Hein. Ça n'a pas été fait au camp de la rue, à Barbès. Hein. Non, ça, le dossier est là. Et en même temps, je continue. Là aussi, nous avons le rapport de l'ONU concernant les disparus du beach. Les disparus du beach. Ça, c'est pas l'association amicale des indignés. Voilà, donc nous avons, bon là, c'est le dossier, le Panama Papers. Les Panama Papers, voilà. Les Panama Papers, peuple congolais. Là, c'est le dossier de Bien Malaki, encore. C'est bien marqué. Bien Malaki, les taux se resserrent autour du clan Sassou Nguesso. Les dossiers sont là. Alors donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons assez d'éléments pour poursuivre Sassou Nguesso en justice et son clan. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. Voilà, poursuivre Sassou Nguesso en justice lui-même et son clan, dites-vous Roland Nitou. Il y a sans doute aujourd'hui une réalité au sein de la diaspora. Vous étiez avant tout, Roland Nitou, quand nous avons connu, vous étiez parmi ceux qu'on appelait les combattants. Aujourd'hui, nous avons vu la démarche qui a été la vôtre. Certains qui étaient avec vous sont partis. D'autres s'est resté, vous en avez recruté d'autres, et on se rend compte finalement
malgré la cohérence qu'on peut constater dans les actions qui sont les vôtres, avec une action ciblée en modifiant vos statuts, mais la notion de combat à Paris, elle paraît plus ou moins brouillée, parce qu'il y a certains qui peuvent aller sur des actions plus violentes, il y a d'autres qui essaient de travailler d'une autre manière, mais en sourdine, mais à la fin, on a du mal à avoir une cohérence dans le combat qui est le vôtre ici à Paris. Cela est dû à quoi, finalement? Je crois que lorsqu'on combat, il y a d'abord, c'est une affaire des humains, donc caractère, mentalité. C'est ça qui explique qu'il y ait, disons, des petites un peu. Chacun il agit selon, disons, son éducation, selon ce qu'il a, disons, comme, comme réactivité. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Dans tout combat, c'est toujours comme ça. On ne peut pas avoir quelque chose comme le statique 1 plus 1 égale 2. Sauf que souvent les combats du Congolais qu'on constate à Paris, c'est que 1 plus 1 égale 3, 4, 5, puisque les gens qui étaient parfois à 2 se retrouvent à 5 finalement pour la même chose. Heureusement qu'il y a, disons, cette manière-là de pouvoir distinguer le bien et le mal. On est tous dans... Comment on peut expliquer c'est le même combat, mais après il y a des cas sur la diversion. Donc c'est chacun son but dans le combat. Oui. Nous, par exemple, aux Indiens 242, la discipline et la règle. Donc, monsieur est-il un dictateur finalement? Du tout, c'est ça. Voilà, si on a des gens qui respectent la règle, d'abord c'est lui-même qui doit être exemplaire. Quand vous voyez une personne comme monsieur Wumba Loko être à côté du président Nito Roland, monsieur Alain Kimbo, oui justement, c'est notre doyen. Le doyen que la plupart lui jettent des fleurs parce qu'il ne dit rien. Mais il parle. C'est à travers ce monsieur-là, lorsque je fais lecture de sa personnalité que j'apprécie, on a tendance, c'est-à-dire il m'apprend quelque chose d'important, même le silence parle. Comment est-ce que votre combat complète celui des autres? Parce qu'on ne vous a quand même pas vu en première ligne lors du procès de Roga, alors qu'il y a des gens qui ont été arrêtés. On s'est dit, mais où étaient les indignés à ce moment-là? Le président Nito Roland, Alain Kimpo et bien d'autres indignés étaient arrêtés au même moment. Mais le problème, c'est pas être arrêté, on était tous là-bas. On était tous là-bas. Ça dépend en fait de ce qu'on veut faire. Donc, lorsqu'on fait des actions. Il y a des actions qui sont concertées, comme c'était le cas de Roga Roga. Et bien là, on s'est regroupés. Et moi, je pense que, comme nous ne sommes pas dans les mêmes obédiences, je crois que c'est aussi bien que chacun dans son domaine puisse agir. Parce que réunir les Congolais, ce n'est pas une mince affaire. Sassou, il a bien gagné dans la division. Mais nous, on va remettre l'ordre. Et l'ordre viendra. C'est vraiment, faut pas... Voilà, est-ce que les autres associations, les autres mouvements ont besoin d'un chef comme vous, autoritaire, exemplaire, et qui... enfin... Ben non. Il n'est pas autoritaire. Attendez, arrêtez de peindre M. Nito Roland, aussi pacifique qu'il soit, avec autoritaire. Non. Allez-y, ce que je voulais expliquer, c'est que pour le cas de Roga Roga, pour ne pas que j'oublie, c'était un concert politique. On savait bien que derrière le concert de Roga Roga, il y avait autre chose. Donc, effectivement, nous, au sein de l'association amicale des indignés... C'est vrai qu'au départ, vous n'avez pas parlé, vous avez observé, vous avez longtemps observé. Au départ, on avait écrit, on avait envoyé des courriers de gauche à droite. Nous sommes même partis à la mairie. C'est ça notre démarche. Si on ne vous a pas vu faire des vidéos tout de suite. Non, on avait réagi autrement. Donc, on envoyait des courriers. Nous sommes partis à trois reprises. Là où le concert s'est tenu, près du congrès de Montreuil. Nous sommes partis après à la mairie de Montreuil pour expliquer la gravité si le concert-là allait avoir lieu. On avait entamé ces démarches-là. Mais le jour du concert, on était là pour faire en sorte que le concert ne puisse pas avoir lieu. Preuve en est que nous avons été appréhendés. Donc on s'est retrouvés avec Alain, on était là. Bon, heureusement que les autres membres se retrouvaient de l'autre côté. Bon, voilà. Mais bon, le problème c'est que c'est quoi? Effectivement, il fallait être là pour faire en sorte que ce concert ne puisse pas avoir lieu, comme je viens de le dire. C'est un concert politique, mais il y avait lieu avec combien de personnes? C'est ça le problème. Un échec total. Donc le problème c'est que le plus important de tout ce que nous vivons, de ce qui se passe au Congo-Brazzaville, c'est Sassou Nguesso qui est à l'origine de tous nos malheurs. Donc moi j'avais dit, pour le concert de Roga Roga, on va y aller, nous allons manifester, mais c'est quand on avait appris la nouvelle que Sassou Nguesso arrivait sur la place de Paris, c'est là où j'ai dit aux membres de l'association que nous devons nous mobiliser, nous devons être là, nous devons le barrer la route, nous devons faire en sorte qu'il ne soit pas les bienvenus sur la place de Paris. Pourquoi?
Mais parce que c'est Sassou Nguesso qui est à l'origine de ce que nous vivons en Congo-Brazzaville. Les retraités qui ne sont pas payés, c'est Sassou Nguesso. Les travailleurs qui ne sont pas payés, c'est Sassou Nguesso. Le génocide dans la région de Pousse, c'est Sassou Nguesso. Pour ça, je peux dire que ce n'est pas Roga Roga. Même si c'est un propagandiste, hein, donc il chante pour le pouvoir, mais ce n'est pas Roga Roga. Celui qui est à l'origine de tous nos malheurs, de tous nos difficultés, de tout ce que nous vivons au Congo-Brazzaville, c'est Sassou Nguesso. Donc pour moi, la priorité, c'était de mettre mal à l'aise Sassou Nguesso, lui qui est arrivé sur la place de Paris, à l'hôtel de Bristol. Et ça, à un moment donné, pendant le sommet du climat, on avait mis des actions pour lui mettre mal à l'aise, pour lui faire comprendre qu'il était bienvenu sur la place de Paris. Et donc là, quand on avait appris qu'il revenait sur la place de Paris, à l'hôtel de Bristol encore, pour une deuxième fois, on s'est dit, nous devons le mettre debout. Parce que celui qui est à l'origine de tous nos malheurs, c'est Sassou Nguesso. Effectivement, Roga Roga, nous avons fait ce qu'on pouvait faire. En vous entendre, on vous dirait que vous êtes plus ou moins la Suisse de la communauté, hein, puisque vous faites la paix, vous essayez d'arranger tout le monde. Or, on vous a vu hier à l'intronisation de monsieur le colonel Longhi, président du MRLC, sauf que vous n'avez pas vu lors de l'intronisation de monsieur Moketo, qui lui aussi, président du MRLC. Est-ce que vous avez fait le choix parmi les deux? Ben, moi, je ne dirais pas comme ça, faire le choix, il n'y a pas un choix à faire. Vous n'avez pas vu chez l'un, on vous voit chez l'autre. Tout à fait, mais voilà. De fait, il y a un choix. Nous insistons d'abord sur la personnalité. On n'est pas allé de l'autre côté, parce que on est là-bas, on est là où il y a l'invective, là où on divise les Congolais, là où on injurie les gens, ben nous, on a besoin dans cette lutte-là que les gens puissent être aussi posés. Donc, ce sont les responsabilités. Et nous avons le choix de choisir qui on peut soutenir. On soutient le colonel Longhi parce que nous savons que c'est un monsieur responsable, c'est un monsieur qui se respecte. Vous voyez, et puis il y a des règles. Lorsque vous avez, sinon on va faire comme ça. Lorsqu'on a été aux affaires, il faut donner, le vote ça sert à cela. Il y a un temps pour commencer, un temps pour s'arrêter, pour donner la place aux autres. Ce n'est pas le cas de l'autre côté. La politique et de la démocratie en particulier, ce n'est pas une compromission. Ce n'est pas une compromission, il faut voter. Il faut faire, pardon, ce n'est pas un processus. Il faut donner la possibilité à faire vivre l'esprit démocratique. C'est quoi l'esprit démocratique? Lorsqu'on a un mandat qui s'étend sur une période donnée, on doit s'en tenir. À la rigueur, si on veut modifier les codes, il faut une assemblée générale. Et quand on fait l'assemblée générale, il faut respecter la décision collégiale qui émane de cette assemblée générale-là. De ce point de vue-là, le colonel Longhi a été, disons, très regardant et très respectueux du droit, qui était de la décision collégiale qui émanait de l'assemblée générale. L'assemblée générale disait quoi? Et pourtant, l'ancien président du mouvement MRLC avait le droit de continuer comme le stipulaient les lois, mais de se représenter. Mais non, il dit non, moi je ne veux pas me représenter. Et puis les autres, ils viennent à la charge de l'ancien président, c'est-à-dire des invectives et tout ça. Mais on a mené des négociations. Le président Nitou, ici présent, avec le doyen Mbaloke et bien d'autres indignés, on partait pour apaiser la tension. Et il jouait double jeu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Le jour où on décide, il y a un vote ici, et lui, il fait faire un vote chez lui, à domicile. Dans l'ancien... sur le siège du MRLC. J'en conçois que ce soit le siège. Mais est-ce que c'est lui qui donne l'ordre ou bien c'est l'instance qu'on a mis en place, la commission? Donc c'est la commission de décider où doit se passer et non... non, moi je suis désolé, on n'a pas choisi, mais nous sommes dans la continuité, la suite légale de ce mouvement. Qu'allez-vous faire finalement pour réunir ce mouvement? Parce qu'il faut quand même dire, pour ceux qui ne savent pas dans cette histoire, c'est que vous êtes de beaucoup dans cette histoire. C'est vous qui avez convoqué ce congrès de la diaspora qui a donné le sens à MRLC, et on vous a vu finalement vous retirer de ce travail, et aujourd'hui on voit ce que ça donne. On ne s'est pas retiré. Oui. Voilà. Si ce n'est pas respect, parce que vous voyez, avec le respect qui est le nôtre, pour le peuple congolais, nous voulons que ça se passe dans le respect et la dignité. Le président Roland disait, nous avons convoqué tout ce monde-là pour parler d'une et seule même voix. C'est ça l'esprit démocratique. Et venez, il y a des gens qui ne peuvent pas respecter le cadre démocratique. Je veux taire les noms, mais nous nous sommes mis en retrait pour voir
certains nous ont invectivés, ils disent, ouais, les ingénieurs, Roland, il veut être président là-bas, ouais, il est président des ingénieurs, il va les comprendre. Regardez, je dis, non, mais non, après on a eu raison. Lorsqu'on s'est retiré, et justement on a constaté la pagaille. Et nous, on est revenu pour remettre l'ordre, parce que... Mais pourquoi vous ne reprenez pas la main finalement? Mais on a repris la main, ce monsieur qui est le président, colonel Longhi, le président de la diaspora, lui, on lui fait confiance. On va l'accompagner. Et nous lançons un appel aux Congolais qui se respectent de venir mettre la main dans la... Parce que c'est ça. Mais pourquoi vous ne lancez pas aussi un appel à Francis Moketo et son équipe non. pour pouvoir se retrouver et vous retrouver en parlant de Francis Moketo, vous voyez, l'homme a un passé. Lorsque nous essayons un peu de nous renseigner, il était président... Comment il est président ici? J'aime trop Mokoko. Président RMSC, président là-bas. Partout il passe. Non, il se comporte très mal. Ce n'est pas interdit, nous ne sommes pas là. Non, mais nous voulons que ça soit vraiment dans le respect des autres. On ne s'impose pas aux gens comme ça, comme ça est en train de faire. Donc ça signifie qu'on est parti sur deux MRLCA. Non, il n'y a pas de RMSC. Eux, la justice, il va trancher. Et puis voilà, c'est tout. Il y a seulement un seul RMLC. Alors finalement, quand on a ça, on se dit, mais à quoi sert? Et cela jette comme discrédit sur ce fameux combat. Quand vous avez deux personnalités publiquement reconnues qui se présentent ainsi pour un même mouvement, il y a un problème sur la cohérence et le sérieux dans le combat de la diaspora. C'est là où est mon regret au niveau de notre diaspora quand on parle de sages. Les Congolais devaient avoir un conseil des sages. Quand ils se lèvent, regardez ne serait-ce que ce qui sort de la part, par exemple, de Baudry. Chaque fois, c'est un monsieur qui est en train de stigmatiser des injures et tout ça. Mais il veut représenter les Congolais. Ça aussi, on n'est pas d'accord. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons mettre la justice à l'œuvre. Donc, une division en plus. C'est pas une division. Mais non, mais même, Sire, vous savez que comme là, nous sommes en train de mourir et il y a une division cellulaire qui est en train de se faire en toi pour vivre. Donc, moi, la division, c'est pas ça qui me préoccupe. La fin justifiera les moyens. Va dire aux autres, non, mais vous avez eu tort et tout comme ça. Les gens qui ne veulent pas se tenir compte que non, mais on les a confié des responsabilités et il faut qu'ils doivent rendre compte au peuple congolais. Moi, je ne suis pas ici pour me faire plaisir, moi. C'est parce qu'il y a quelque chose. J'ai des convictions. Et c'est au nom de ces convictions-là que je me retrouve ici. Voilà, Nito. Oui, donc par rapport à cela, c'est-à-dire que nous, l'association amicale des ingénieurs, c'est bien beau, mon frère Cyr, j'ai su le rappeler. On avait tenu de réunion le 16 avril 2016, on avait convoqué pas mal de gens, même de M. Guy Toukoulou, les anciens ministres étaient là. C'est pourquoi nous arrivons à parler d'une seule voix. Les autres communautés arrivent à parler d'une seule voix. Combien de fois nous ne sommes pas quand même dépourvus d'intelligence? Nous, les Congolais, ne sommes pas quand même dépourvus d'intelligence. Les autres communautés, eux, ils arrivent à parler d'une seule voix. C'était dans ce but-là. Donc, il y a eu le 16 avril, il y avait le 21 mai, on s'est retrouvé à rue de Dunkerque. Rue de Dunkerque, à côté de la gare du Nord. Et ça nous a amenés au Congrès. Et je rappelle encore, que ce soit Francis Moketo, mais nous ne sommes pas là pour des postes. Nous, l'association amicale des ennemis, nous, on ne se bat pas pour des postes. Nous ne sommes pas là, on ne sommes pas en train de nous battre pour devenir ministre ou pour occuper n'importe quel poste. C'est pour que le pays d'abord soit libéré, que le peuple congolais vive dans la paix, dans l'entente et dans l'union, dans l'amour. Nous nous battons pour ces valeurs-là. Mais aujourd'hui, c'est que sur la place de Paris, même quand le général Moukoko, quand ça parlait, pendant les élections, Moukoko, maintenant qu'on a arrêté le général Moukoko, plus personne, certaines personnes ne les voient plus. Bon, je ne sais pas pour polémiquer, mais j'explique seulement. C'est que la lutte, là, il y en a certains qui mènent cette lutte-là pour des calculs. Alors, si nous, on n'est pas là pour le pouvoir, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons appelé ces personnes-là. Venez, voilà l'idée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux le rappeler. On était parti déposer un courrier au Palais de l'Élysée. C'est en rentrant, je déposais le courrier, il y avait un monsieur qui était à côté de moi, un Français qui travaille à l'Élysée. Il me regarde, dit, vous êtes du Congo-Brazzaville? Je dis, oui, je suis du Congo-Brazzaville. Il dit, vous êtes du Congo-Brazzaville. Mais avant-hier, il y a 2 personnes qui sont venues ici pour déposer le courrier. Et aujourd'hui, vous êtes venus. Ça veut dire que demain après-demain, il y aura aussi d'autres personnes, d'autres Congolais qui viendront déposer un courrier. Mais les Congolais, moi je connais les Congolais, j'ai travaillé à Brazzaville. Mais les Congolais, vous êtes quand même intelligents. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire comme les autres communautés, à être solidaires, à parler d'une seule voix? C'est en sortant de là, l'idée-là m'est venue. J'ai dit non, oui, il a raison, monsieur. On s'est réunis, nous avons évoqué cela entre nous, les Indiens 242.
En sortant de l'Élysée, c'est là où je croise Richard Baudry. Je lui explique en disant non, on revient de l'Élysée, voilà ce qui nous a été dit. Viens avec nous. C'est nous les indignés, nous l'avons appelé pour venir avec nous. Nous avons réussi à appeler Francis Bouqueto, moi je ne le connaissais pas. C'est à Dunkerque, le 16 avril, il vient se présenter. Je suis Francis Bouqueto, je suis congolais, j'apprécie ce que vous faites, voilà ma carte de visite, pour que j'aimerais vraiment me rejoindre à vous, pour que nous travaillions ensemble. Je dis, mais vous êtes les bienvenus. Vous êtes un Congolais, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de souci. Voilà comment nous sommes arrivés à travailler ensemble. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est regrettable. Mais nous, on n'est pas là pour des postes, on ne se bat pas pour des postes ministériels. Nous, on se bat pour le peuple congolais. Voilà. Je voudrais quand même souligner que hier, il y a eu 2 événements sur la place de Paris, notamment l'élection du président du MRLC. L'intronisation, pardon. Donc, ça, c'était quelque chose. Et puis, il y a eu le génocide. Le symposium sur le génocide de l'Ari. Voilà, le symposium du génocide du Poul. Non, pas du Poul, le génocide de l'Ari. L'Ari, oui. Quand on arrive sur le lieu, malheureusement, j'étais triste de voir que c'était le lieu, il y avait vraiment tous ceux qui font, disons, le bruit sur la place de Paris, ils n'étaient pas là. Et pourtant là, on parle de quelque chose. Et c'est pas un Congolais qui a organisé. Hein. C'est l'Armatan qui organise. L'Armatan qui organise pour parler. Enfin, l'Armatan qui organise, c'est trop vite. Denis Prien était là en tant que patron de l'Armatan, mais c'est quand même Chantal Malion qui, elle, avec son organisation... Chantal Marion, c'est lui l'accompagnateur, mais quand même, c'est l'initiative qui a été soumise auprès de cette grande structure que nous respectons, pour qu'on puisse parler de ce qui se passe, et les témoignages étaient là. D'ailleurs, en passant, je salue les aînés et tout ce monde-là qui se sont déplacés pour aller rendre, disons, réelle cette action-là. Et il faut qu'on aille, parce que, vous savez, parler, c'est la parole, c'est la première arme de l'homme. Donc, quand on parle des faits aussi graves, du génocide de l'Ari, la salle on devait se bousculer. Mais on est arrivé. Pourquoi les gens ne se sont pas bousculés, selon vous? Est-ce que le thème n'était pas clivant? Parce que vous avez quand même vu sur les réseaux sociaux que ce symposium a quand même, je dirais, opposé les gens, vous divisez les gens. Quand vous mettez en parallèle, est-ce que vous iriez-vous à la nuit du Poul que organise Monsieur Gamba? Monsieur Cyr, est-ce que vous avez vu au Congo-Brazzaville quelque chose qui se fait sans division? De votre expérience, est-ce que depuis que vous êtes Congolais ou depuis que vous faites... Donc on peut continuer comme ça en fait. Non, mais du tout. Mais c'est ce que... Non, du tout. Du tout. Vous savez, moi je ne sais pas, disons, porter contribution dans la division. Mais par contre, je suis très franc avec moi et sévère. Oui. Donc, ce qui se fait mal, moi je ne vois pas, je ne porterai pas ma contribution. Mais la nuit du Poul, c'est en soi une bonne chose. C'est pas une mauvaise chose. Hein. Moi, donc, la nuit du Poul bénéficiera du soutien des indignés 242. Il n'y a pas de souci. Je parle sous réserve de président, puisque nous, avant de dire quelque chose, on se concerte. Les indignés 242, ce n'est pas seulement M. Mitterrand, mais c'est un groupe. Tout à fait. Donc, le président, nous et la structure décidera. Mais déjà, l'idée est là. C'est quelque chose qui est à applaudir, mais je ne veux pas m'avancer. Alors, M. Roland Nitou, puisque c'est vous le président, c'est vous qui portez la parole officielle, est-ce que aujourd'hui ces initiatives que certains qualifient de tribales, que certains qualifient de régionalistes, que d'autres on voit en disant bon, le génocide de l'Ari, après c'est la nuit du Poul, où est-ce qu'on va? Est-ce que ça ne contribue pas à diffuser le Congo? Est-ce que ces initiatives ont le soutien des indignés du 242, Roland Nitou? Ce que je voulais dire, c'est triste et regrettable de voir toutes ces polémiques sur la toile. Autant donné qu'il y a des gens qui sont en train de mourir. Et il y a les retraités qui ne sont pas payés, comme je viens de le dire. Les fonctionnaires congolais devenus un mendiant. Les gens souffrent au Congo-Brazzaville. Et certaines personnes passent leur temps à polémiquer, à s'insulter. Mais moi, je n'ai jamais été dans la polémique. Moi, personnellement, les polémiques, ça ne m'intéresse pas. Vu la manière où on a ramené ce problème-là, où ça a créé des polémiques, où les gens s'insultent, sous fond des vidéos interposées, très sérieusement, nous sommes Congolais. Brazzaville fait partie intégrante de la région du
Donc le Poul, c'est Brazzaville aussi. Et ce qui se passe dans la région de Poul, c'est dans le Congo que ça se passe. Donc ça doit concerner tous les Congolais. C'est tous les Congolais. Donc ce qui se passe dans la région de Poul, ce que je parle du génocide dans la région de Poul. Je commence d'abord sur ça. Après la nuit du Poul, ça, c'est autre chose. Moi, je parle d'abord du génocide. C'est le génocide de Lari, hein. Apparemment dans le Poul, il n'y a oui, pas que les, oui, les Lari. mais aujourd'hui, je prends un exemple comme les organisateurs ont pu expliquer. Je leur donne raison. Aujourd'hui, nous sommes trois. Un exemple, nous sommes trois. Alors, on vient voler chez toi, mon frère. Mais on n'a pas volé dans nos maisons, mais on a volé chez toi. Mais je crois que c'est toi qui vas te plaindre, puisqu'on vient, on a volé chez toi. Donc tu vas te plaindre, parce qu'on a volé chez toi. Monsieur Sir Magosso, il va se lever, non, on a volé chez moi, voilà ceci. Nous, en tant que frère, on va avoir de la peine pour toi. On t'a volé. Donc on va dire, oui, mais c'est pas bien, c'est qui a fait ça. Mais c'est vrai qu'on a volé chez toi. Donc c'est tout à fait normal que tu montes au prénom. Que tu puisses dire, non, mais on a volé chez moi, c'est pas normal, voilà. Donc, pour les organisateurs, la question leur a été posée, ils ont expliqué, mais oui, mais c'est les Laris qui sont été exterminés. Ils sont de la région de Poul. Dans la région de Poul, il n'y a pas que des Laris, certes, mais c'est les Laris qu'on est en train de tuer. Donc ça veut dire qu'il y a des exterminateurs arrivés, ils choisissent de demander qui est Lari. Non, mais parce qu'ils connaissent les villages. Oui, Sassou Nguesso connaît bien la région de Poul, donc il est là-bas avec les Mvuba. Les Mvuba, puisque, je apporte une information encore, pour ceux qui ne le savent pas, une parenthèse pour moi, c'est très important. Mvuba a joué un rôle énorme pendant le coup d'État de Sassou Nguesso en 1997. Pour vous qui étiez à Brazzaville, parce que moi je vis ici, bon, enfin j'ai toujours vécu ici. Sauf qu'on vous a vu, monsieur Kongakala m'a vu à Brazzaville, j'étais à la maison d'arrêt. Et il m'a vu à Pointe-Noire aussi commettre des actes gravissimes à Pointe-Noire. Ils m'ont vu à Brazzaville. Apparemment, il y a plusieurs Nitro dans les vies. Bon, c'est une parenthèse. Le peuple congolais, en 1997, parce que nous, l'association amicale des Indiens, on nous donne plusieurs informations. J'ai vérifié cela, ces informations, et cela aussi est vrai. En 1997, donc pendant le coup d'État de Sassou Nguesso, M. Mvuba, de cette délégation, bon, je ne dirai pas l'autre nom, mais de cette délégation qui était partie voir M. Kabila à Kinshasa, pour aller chercher des armes à Kinshasa. Il y avait des avions qui avaient survolé de Kinshasa, de l'aéroport de Ndjili, jusqu'au nord de Brazzaville, pour venir larguer des armes. Ces avions-là volaient à basse altitude. Donc vous qui étiez à Brazzaville pendant ces événements-là, si vous avez une bonne mémoire, sur ce que je dis, vous pouvez vérifier, vous pouvez peut-être vous remémorer encore. Il y avait des avions qui volaient à basse altitude. Ces avions-là venaient de Ndjili pour venir larguer des armes dans le nord de Brazzaville. Et cette délégation qui était partie voir Kabila, Mvuba en faisait partie. Donc, pour dire ceci, le génocide dans la région de Poul, bien, les Mvuba aussi sont aussi responsables. Les Adiraïd, Mouani, bien d'autres. Il n'y a pas que Sassou Nguesso. Et là, nous avons des images satellitaires. Là, c'est Amayama. C'est Amayama. C'est pas l'association américaine des ingénieurs, mon frère Sylvain. Je te rassure. C'est une organisation américaine. Américaine qui a publié ceci. Voilà. Nous, les individus 242, comme on aime parler avec des preuves, les preuves sont là. Kindambangwedi. Voilà. Voilà les bombardements dans la région de Poul. Et là, c'est des enfants dans la région de Poul. Alors, donc, c'est dans les villages, Lari, comme eux, les organisateurs pour la réunion d'hier, c'est ce qu'ils ont expliqué. Donc, je ne vois pas pourquoi on va en faire un problème. On va essayer de polémiquer sur ce qui a été dit. Bon, ils ont expliqué, les organisateurs. Mais moi, là où on parlera du Congo, moi, personnellement, je serai toujours là. Je serai toujours là. Là, on parlera du Congo, je serai toujours là. Et hier, j'ai aussi parlé de ce qui s'est passé aussi à Ikongono. À Ikongono, Sassou Nguesso, sous prétexte de Pierre Onga, il avait aussi rasé quand même pas mal de villages. Il y avait eu aussi des morts. Et ça aussi, je vais parler. Donc, de la même manière aussi, quand je dénonce aussi, par exemple, je reviens sur ça, c'est aussi important. Quand on parle de l'exploitation du pétrole dans le Kwilu, nous savons bien qu'aujourd'hui, même si je ne suis pas du domaine, je ne suis pas expert dans le domaine pétrolifère, mais quand on extrait le pétrole, il y a toujours des particules fines toxiques qui s'évaporent. Mais aujourd'hui, ceux qui sont dans le Kwilu, tout à ces endroits-là, mais quand ils respirent ces particules toxiques. Mais aujourd'hui, on ne nous a jamais montré, dans ces endroits-là, on n'a jamais filmé comment vivent, dans quelles conditions vivent nos frères et sœurs dans ces endroits-là. Il y a parfois des malformations là-bas. Moi, quand je parle, personnellement, je parle pour toute l'étendue de la République du Congo. Donc, quand on voit ce genre d'images, des enfants qui sont assis à même le sol, qui n'ont même pas les bancs dans les écoles, ça m'interpelle. C'est une honte. Ce sont nos enfants. Voilà. On ne peut pas accepter cela. Voilà les enfants dans la région de Poul. Voilà.
Donc aujourd'hui, génocide, l'arrêt ou ceci, moi je ne suis pas dans ces polémiques-là. Nous, l'association amicale des individus 242, nous ne serons jamais dans les polémiques. Maintenant, pour revenir sur ce qui concerne la nuit du poule. La nuit du poule. La nuit du poule, comme je disais tout à l'heure, quelque chose qu'ils ont évoqué, culturel, ceci, ce qui a été dit, voir à quel point ces genres de polémiques sur la toile a ramené même les gens de Sassou Nguesso, les ténors de Sassou Nguesso, dire oui, oui, nous sommes aussi pour la nuit du poule, oui, nous allons envoyer aussi notre contribution, oui, Mvouba, ambassadeur de la nuit du poule, Mvouba, ambassadeur de la nuit du poule, alors que Mvouba c'est un génocidaire. Parce que quand on dit que Sassou Nguesso est un génocidaire, Mvouba aussi, il est aussi génocidaire. Mvouba a toujours été auprès de Sassou Nguesso, deuxième personnalité du Congo, de fait du Congo. Et moi je dis toujours, c'est aussi important, d'évoquer la nature de la crise que nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de la crise que nous vivons, c'est une façon de camoufler les vraies raisons de la crise que nous vivons. Il ne faut pas oublier, c'est le changement de la Constitution. Voilà l'acte fondamental de 1997 de Sassou Nguesso, après son coup d'État, la réussite de son coup d'État, voilà ce qu'il avait formulé. Voilà l'acte fondamental. L'acte fondamental qui enlevait complètement cette constitution, l'unique constitution que le peuple congolais de 92. La constitution du peuple congolais avait voté unanimement, sortie de la conférence nationale. Qui nous a donné un président élu démocratiquement, M. Pascal Lissouba. Voilà, et M. Sassou Nguesso, lors de son coup d'État, il vient de sortir l'acte fondamental de 1997. Et il y avait la constitution de 2002, qu'il avait prêté serment. Dans l'article, dans la constitution de 2002, il y avait deux vœux. Donc, l'âge et la limitation du mandat. C'est quand même grave, c'est quand même grave. Donc, de ce référendum que le peuple ne voulait pas, M. Sassou Nguesso enlève, je dis enlève, change complètement la Constitution pour nous ramener cette Constitution. Et tout ça, c'est pour venir nous tuer ensuite. Et pour venir nous tuer. Nous vivons en France, nous savons bien la Constitution française, il n'y a que des amendements, il n'y a que des retouches. Mais c'est la même Constitution où les Houphouët-Boigny avaient apporté leur contribution, les Senghor avaient apporté leur contribution, le président Youlou avait apporté sa contribution, et ainsi que le président guinéen, Ahmed Sékou Touré. Voilà. Donc c'est la même constitution, que les autres. On apporte seulement jusqu'en France, maintenant, on porte des amendements. Mais Sassou Nguesso, il change complètement la constitution de 2002, sa propre constitution, dont il avait juré à respecter, mais qui n'a pas respecté, et il nous ramène cette constitution. Cette constitution que le peuple n'a pas voulu, où il y a des articles 10 et 96. Maintenant, ceux qui ont eu à contribuer, à travailler avec lui pour la constitution de 2002, Maître Mbemba, nous voyons, maintenant, vous voyez, mais qu'est-ce qu'il est devenu Maître Mbemba? Il est devenu l'ombre de lui-même, Maître Mbemba. Et pourtant, Maître Mbemba, il a été au cœur de la constitution de 2002. Voilà, peuple congolais, voilà. Donc Sassou Nguesso n'est jamais reconnaissant, il est mauvais, il restera toujours mauvais. Vous n'avez pas répondu à ma question, Roland Nitour. Est-ce que vous allez soutenir la nuit du poule? Voilà, la nuit du poule, voilà, effectivement, la nuit du poule, Élie, le trésorier, il venait de le dire, nous allons nous réunir, nous, l'association amicale des indignés, pour voir quelle sera notre contribution, s'il y a contribution. Mais déjà, dès le départ, on déplore déjà la manière de ce qui s'est en train de se passer sur la toile, les polémiques. Et moi, personnellement, j'aime pas les polémiques. J'aime pas les polémiques. Et je ne réponds pas à quoi que ce soit. Au passage, les attaques sur l'association amicale des indignés, on n'a jamais répondu à ce genre d'attaque. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va s'y mettre à un endroit où il y a déjà des polémiques, où les gens se tirent dessus par vidéo interposée. Nous, ça ne nous intéresse pas. Mais nous allons nous réunir au sein de notre association pour voir s'il y aura l'aide de l'association amicale des indignés. Mais nous allons nous réunir. Mais nous allons aussi observer de la même manière comment la situation est en train d'évoluer. Si c'est toujours les polémiques où les gens s'insultent dessus, ou Mvouba ambassadeur... Est-ce que pour vous c'est une condition, par exemple, qui pourrait faire en sorte que vous ne participiez pas s'il n'y a plus cette affaire de Mvouba ambassadeur? Si Mvouba est ambassadeur, moi je peux vous dire que non, la plupart du groupe, on n'ira pas. Si c'est aller à Dubaï, vous voyez, quand on dit les oiseaux de même plumage volent ensemble, moi je ne peux pas aller cautionner là où Mvouba va s'asseoir. Il va être ambassadeur. Il a déjà fait quoi, Mvouba, je ne sais pas, les Larry, au Congo. Qu'est-ce qu'il a fait, Mvouba, pour venir se dire ambassadeur? Vous savez, un ambassadeur, ça ne vient pas comme ça. Il a fait quoi? En guise de quoi il va prendre la place au Congo, être ambassadeur? Ils ont pris des postes parce qu'ils étaient dans la compréhension, aidés par Sassou Nguesso. Mais ici, là, ce n'est pas Sassou Nguesso. Nous voulons rebâtir un Congo nouveau. Donc, les Mvouba,
ils ont montré leurs limites. C'est des gens qui ne peuvent pas dire non quand il faut, disons, mettre en difficulté l'humain. On vous a vu le 17 juin dernier dans un autre mouvement, celui-là un peu plus unitaire, qui a été initié par un groupe dans lequel on retrouve Charles Madédé, afin de ramener toujours dans cet esprit d'union de la diaspora. Pourquoi avez-vous participé en fait? Mais c'est ce que le président vient de dire. Là où on parle des affaires du Congo, et la personne qui organise, s'il est honnête, s'il est responsable, pourquoi ne pas? Parce que la solution, Est-ce le que c'est pas problème une du Congo, initiative en plus parce qu'on a l'impression c'est que pas- chaque année, c'est ou pas chaque grave. moment, chacun se réveille, il Non, trouve quelque non, chose non. et il doit le proposer aux autres. Sire, il faut partir de la difficulté, même pour donner une naissance, pour donner pardon, une naissance à un bébé, il y a des frictions. Donc ce que nous faisons là, c'est parce que jusqu'à on n'a pas encore donné le vrai cadre. Les indignés, ce qu'ils font, ça contribue dans la lutte. Madédé, Charles Madédé, ce qu'il fait, ça contribue aussi dans la lutte. Tout le monde. Mais, vous voyez, la cohésion va venir. Donc, ce que l'initiative de Madédé, il a consulté des gens, il a fait ce qu'il a fait et il continue à travailler. Comme l'intronisation aussi du colonel Longhi, tout ça, quand on est dans les bonnes intentions, c'est la lutte qui gagne. C'est la lutte égale, dites-vous. Alors aujourd'hui, il y a un projet très important qui a été rappelé hier. C'est la conférence internationale des Nations Unies pour le Congo, dont le porte-parole officiellement, plus on a entendu, est M. Modeste Boukadia. Alors quelle est la position des indignés par rapport à la conférence internationale des Nations Unies sur le Congo? Non, mais la position des indignés 242 et pour l'instant, on regarde, on observe. Enfin, ça fait quand même depuis plus de 6 mois qu'on Non, parle mais de ça. C'est une observation qui dure. Je veux continuer pour ne pas m'arracher. Pourquoi je dis on regarde, on observe. Nous travaillons, nous les indignés du 242, lorsque la situation est un peu, semble être, je dis bien, je pèse mes mots, semble être ambiguë, on agit dans l'ombre. Jusque-là, le président Boukadia, nous le soutenons parce que nous l'envoyons aussi des gens pour mieux comprendre et mûrir la situation. Oui. Parce que jusqu'ici, si on n'a pas encore eu le calendrier, pour moi, l'idée, elle est là, mais rien ne s'est... Donc vous auriez voulu avoir un calendrier là dès maintenant? Tout à fait. C'est-à-dire, nous, quand on a fait le congrès, le congrès, on a eu à faire d'abord des démarches, mais avant d'aller voir des gens, il y avait déjà un calendrier qui nous a donné, disons, un discours cohérent. Jusque-là, c'est encore dans l'esprit, c'est pas, je dirais pas dans l'imaginaire, hein. C'est sa stratégie qu'il a choisi, le président Boukadia. Nous allons l'accompagner au temps opportun. Vous allez nous voir tous sur la même table. Parce que le problème du Congo, ça nécessite d'être assis ensemble et puis en parler. Très bien. Roland-Nitou, donc aujourd'hui, le président Boukadia, porte-parole de la conférence internationale des Nations Unies pour le Congo, peut compter sur votre soutien. Monsieur Roland-Nitou, président des Indiens 242. Ben, déjà, je veux rappeler, tout simplement, c'est que M. Boukadia, c'est bien, il avait eu quand même le courage de dire qu'au début, ce n'était pas son idée, qu'elle a trouvé ça que c'était une bonne idée, c'est bien. Et je veux rappeler quand même... Est-ce que vous trouvez qu'il a évolué dans son discours ou pas? Est-ce que vous sentez une évolution ou bien sur le même homme? Bon, est-ce que vous êtes en train c'est de nous vous. tirer dans les... Non. Évoluer ou pas, Oui. mais il y a une petite amélioration dans la mesure où il faut toujours acclamer une personne qui appelle les gens pour parler, chercher une solution. Il est dans la recherche d'une solution parce que la crise, elle est avérée. Hein. C'est vrai. Elle est avérée. Donc, cette crise-là que M. Moukadia nous appelle, non, un long voyage commence par un premier pas. Donc, il est en train d'évoluer. Nous sommes d'abord des Congolais avant tout. Donc, aujourd'hui, c'est que c'est sorti, la conférence internationale, c'est sorti du Congrès, cette idée-là. Dire que il faut qu'il y ait une conférence internationale sur le Congo-Brazzaville, hein, sur la situation du Congo-Brazzaville, mais sous l'égide de la communauté internationale. C'est sorti de là. L'idée venait de tout ce monde-là qui était au Congrès. Voilà, donc du Congrès. Oui, l'idée venait du Congrès. J'apprécie que M. Boukadia pu dire que non, l'idée avait été évoquée, moi j'ai récupéré, c'est bien. C'est bien, j'apprécie. Mais aujourd'hui, c'est que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes des Congolais, le pays va mal,
nous sommes appelés un jour à s'asseoir, à discuter sur la situation du Congo-Brazzaville. C'est la première des choses. Nous sommes des Congolais avant tout. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez aussi aller au dialogue de M. Sassou. Non, non, ça c'est ce que je vais préciser. Écoutez, M. Sassou Nguesso, je crois aussi, je regarde bien une façon de dire, je dis ça comme ça, il doit être à son 97e dialogue, ou peut-être, oui, 297 ou 342. 242. Non, des concertations, ces dialogues à lui, on les connaît. On ne peut plus dialoguer avec ce dernier-là, mais il va convoquer un dialogue par rapport à quoi d'abord? Il est qui? Lui qui n'a jamais acquis la légitimité du peuple congolais. Ce monsieur-là, il est là par la force. Il se maintient au pouvoir par la force. Il n'a pas gagné des élections. Les élections, c'est de quelle manière cela s'est passé? Une semaine coupée, une semaine sans internet, sans télévision, coupée, hein? Une semaine, le Congo-Brazzaville était coupé du reste du monde. Il a changé complètement la constitution, il emprisonne, il fait ce qu'il a toujours voulu faire. Le monsieur n'a jamais respecté le Congo ni le peuple congolais. On ne va pas dialoguer avec ce dernier. Dialogue sans Sassou. Dialoguer avec les autres, oui, mais pas sans Sassou. On ne veut plus dialoguer avec lui, on ne peut pas dialoguer avec lui. De toutes les façons, de ces dialogues qu'il a eu à organiser, ça n'a jamais abouti. Ça n'a jamais abouti à quoi. Donc, ceux qui vont dialoguer avec Sassou Nguesso, les parfaits Kolela. Mais peut-être que mon frère, s'il veut faire allusion à les parfaits Kolela, ben oui, c'est normal. Eux, ils sont là-bas, parfaits Kolela. Les parfaits Kolela, je profite aussi de l'occasion pour dire, mais parfait Kolela, là où il habite à la Glacière, la maison là, nous avons des informations sur parfait Kolela. C'est la maison de M. Mbott. La maison là appartenait à M. Mbott. Le prix de la maison, c'est 150 millions de francs CFA, la maison de M. Mbott, qu'il avait vendue à Parfait Kolela. Parfait Kolela était parti voir Sassou Nguesso quand il a été nommé ministre. Il était à l'hôtel, il vivait dans un hôtel. Il était parti voir Sassou Nguesso pour dire que oui, monsieur le président, j'ai pas de parcelle, j'ai pas de maison. Sassou Nguesso lui avait demandé, mais cherche quelque chose, mais tu viendras me voir bien après. Et quand il avait trouvé la maison de M. Mbott, qu'il vendait à 150 millions de francs CFA, cet argent provenait du trésor public de Pointe-Noire. C'est la maison de Mbott, je dis bien, de M. Mbott. Et ça avait coûté 150 millions de francs CFA. Les travaux réalisés dans la parcelle de M. Parfait Kolela, c'est plus de 50 millions de francs CFA. Nous avons des informations. Et aujourd'hui, pour ceux qui le soutiennent, ils lui disent que de lui, c'est un opposant. Ce n'est pas un opposant. Alors, donc, dire, parce que j'ai lu aussi, que Parfait Kolela aussi était ambassadeur de la nuit du Pou. Ça, je l'ai lu. Non, mais enfin, nous, les indignés de 242, on ne va pas se mélanger avec ceux qui sont les accompagnateurs de Sassou Nguesso. Voilà. Et ça, c'est clair et net. Donc, pour la conférence internationale du Congo-Brazzaville, pas la conférence comme Sassou Nguesso est en train de le faire à Brazzaville. C'est tout simplement pour une simple raison. Pour avoir l'appui du Fonds monétaire international, pour avoir l'argent qu'il est en train de chercher de gauche à droite. Parce qu'aujourd'hui, j'explique quand même au peuple congolais, j'avais dit récemment, le Congo-Brazzaville avait caché une partie de sa dette. Et le Fonds monétaire international avait découvert cela. Et moi, c'est ce que j'explique à nos juristes, à nos avocats, de saisir le Fonds monétaire international, donc le FMI, pour dire qu'il y a un article qui existe, hein, et qu'il y a un article qui est encore en vigueur au Fonds monétaire international, comme quoi qu'un pays qui a caché une partie de sa dette ne peut plus être aidé. Donc les sanctions doivent tomber. Et c'est le cas du Congo-Brazzaville. Mais comment ça se fait que le Fonds monétaire international, eux, ils avaient pris une décision concernant les Mozambicains. Le Fonds monétaire, donc les Mozambicains, quand ils avaient caché une partie de leur dette, et quand le Fonds monétaire international avait découvert cela, l'article avait été lu, a été bondi pour ne plus aider le peuple mozambicain qui avait demandé une partie d'aide au Fonds monétaire international. Ça, le Fonds monétaire international l'avait fait savoir aux Mozambicains. Plus d'aide parce que vous avez cassé une partie de votre dette. Les documents sont là. Les documents sont là. Alors jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi des tractations de réunion sur réunion pour aider pour l'instant, c'est pas passé, puisque ça se complique, ça devait passer pour aider le milicien le 27 juin, là maintenant c'est pour le 12 juillet, oui, ou le 11 juillet, donc nous savons bien que le milicien Sassou est en train de chercher de l'argent pour acheter encore des armes, pour tuer encore le même peuple, le peuple congolais. Nous le savons bien, c'est dans ce cadre-là. Donc j'explique. Aujourd'hui, par exemple, sous les bombardements de Mayama, mon frère Cyr, c'est important quand même. Sous les bombardements de Mayama, il y avait une photo. Et la photo tout à l'heure là. Ah, tiens, voilà. Ça, c'est le bombardement de Mayama. Peut-être pour ceux qui avaient pu voir les victimes. La petite fillette là, à Mayama. Ça, c'est pendant les bombardements de Mayama. Voilà les images. C'est une petite fillette qui avait trouvé la mort à Mayama. Voilà. Et là, c'est quelqu'un qui se trouvait à la maison d'arrêt, dont on n'a plus les nouvelles. Voilà. C'est à la maison d'arrêt de Brazzaville.
Donc aujourd'hui, ce monsieur qui nous parle de dialogue, qui parle de dialogue pour les parfaits là, qui sont en train de pouvoir mentir aux pauvres populations, qui sont en train de parler encore de la Constitution, de cette Constitution où on dit que Sassou Nguesso peut violer, peut tuer, peut voler, peut tout faire, il ne sera pas poursuivi au moment où il sera plus président. Voilà, c'est cette Constitution-là que le peuple n'a pas voulu. Il est allé parler de la Constitution à Kinkala. Mais qu'est-ce que les pauvres mamans vont comprendre de cette Constitution? Mais non, il faut expliquer les choses convenablement. Donc, voilà, expliquer les choses convenablement, dites-vous, messieurs, on arrive quasiment à la fin. Allez-y, allez-y. Donc, pour le dialogue de M. Boukadia, pour la conférence internationale. Pour la conférence internationale, oui. Effectivement, comme le trésorier venait de le dire, nous sommes en train de voir à notre niveau l'évolution. On n'hésite pas. Nous sommes en train de voir à notre niveau l'évolution un peu de tout ça. Effectivement, c'est tout à fait normal. Nous sommes des Congolais, nous sommes amenés un jour à s'asseoir, à discuter pour la situation de notre très cher beau pays, le Congo-Brazzaville. Donc, nous sommes pour, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, les indignés donc sont pour officiellement la conférence internationale, il n'y a pas de conditions particulières, c'est juste que les choses se fassent normalement. Mais dans le respect, en fait, c'est pas... regardez ce qui se passe sur la place de politique au Congo-Brazzaville. Moi, je comprends pourquoi il y a des réticences, pourquoi quand vous allez sur la toile, les invectives, les gens s'injurient, tout ça. Et je comprends aussi, disons, pourquoi les gens émettent certaines limites. Mais qu'à cela ne tienne, puisque la solution, qu'on monte, qu'on descende, les Congolais doivent s'asseoir. C'est là. C'est ça, en fait. Maintenant, s'asseoir comment, dans quel cadre? Quel est le cadre défini et la façon dont se mener? Donc c'est ça, mais sinon on n'a pas de... Nous, comme vient de dire le président des Indiens 242, on soutient toute action qui est louable pour nous sortir de là. Nous sommes des Congolais avant tout. Très bien, nous aussi nous soutenons la liberté d'expression ici à Zéna TV tel que vous le connaissez. Alors messieurs, on est à la fin de cet entretien, donc comme le disent les indignés, réagissez, 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 connectez-vous au peuple congolais. Et monsieur, nous savons que très souvent, quand vous chez les indignés, vous êtes polyglotte. Vous parlez quasiment toutes les langues, notamment toutes les langues officielles. La plupart du temps, quand vous exprimez, il y a toujours monsieur Kimpo qui n'est pas là, mais qui est chargé de faire le discours anti-Congo, anti-Touba, et en lingala, Igana, et en français. Donc le français, on l'a eu, messieurs. Vous allez donc tous les deux, voilà, vous allez donc tous les deux, messieurs, chacun choisir une langue à votre convenance, afin de dire pas trop long, mais un message qui est le vôtre aux Congolais, au peuple congolais tel que vous le désignez, par rapport à tout ce que nous avons dit ici, et surtout pour les jours qui vont arriver. D'accord, ok. Bon, bah, tu vas voir la bambo tabine. Donc, Moukevan Veitama. Mais vraiment, c'est pas... On sent que c'est pas M. Kimpo. Ouais, parce que, ah oui, il y a comme Moyani, il y a que Golo, ah oui. Ah, si, allez. Ah, bon, si mon message va faire, tu as le monde. Vraiment, moi, tu as non. Donc, vraiment, Congo Brazzaville, il y a qui boit la bête. Il y a qui na bois là, il y a qui fait maman bamboti. Il y a qui na qui s'embête libéré bois la bête. Il y a qui na zonzak, bête van uni. Bête van uni. Betka mout moussi. Donc, betka na poutre. Au moins, mettre le soumari par bet même coup diamant. Il y a na bois là. Il y a qui vraiment difficile ça me va. Il y a na zonza na beno. Ben qui na bois là. Vraiment bet van uni. Bet no ni bois la bête. Betka mout moussi. Vraiment, maintenant bah division. Bah une basole division. Vraiment, faut ben vous tout na manima. Parce que division il y a qui moussi en beauté. Donc, on n'a pas besoin de ça. Il faut mettre van mout moussi. Faut pas mettre van mout moussi. Par exemple, ville à Pointe-Noire, et pourtant ville économique, ville pétrolière, mais ben moi si ben t'as l'état à ville et à Pointe-Noire, il va d'apprendre la veine. Mais que pour la première fois nous connaissons la Pointe-Noire, c'était dans les années 1974, 75, 76, hein, donc 1974 pour la première fois et ainsi de suite. C'était dans le train Airpool. Je partais avec mes parents, mais Pointe-Noire, il nous a envahi. Ainsi de suite, après, je suis parti, bien après, hein, dans d'autres années aussi, mais Pointe-Noire est Taména. Je savais que ma maman partait, elle nous a dit qu'on avait 500 francs, 1000 francs,
En tout cas, les gens vendent tout na inzo, panier vendu vraiment rempli. Panier à Koufouk. Mais Pointe Noire à Bougaï, les gens sont dans le panier, grand frère Big, une Pointe Noire est. Ça veut dire que le pays a changé. Le pays a évolué. Les gens souffrent. Ça le qu'elle Pointe Noire n'est pas à l'image à ville économique et à une ville pétrolière. Et ça, c'est énervant. Alors, il y en a quelques bacs qui me voient dans Kouilou, il y en a qui me voient dans Oyo. Peut-être dans les réseaux sociaux, dans les écoles primaires, il y a un ordinateur. C'est pour ça que nous sommes toujours un ordinateur. Et peut-être nous les Congolais, nous sommes nombreux à être à l'extérieur. Nous sommes nombreux à être à l'extérieur. Mais c'était fait exprès. Mais Boubouya avec Zonza, 5 millions d'habitants. J'ai lu ça quelque part. Il faut plus de 400 000 morts dans le pool. À l'époque, dans les années 97, 98, 99, le génocide a été Lutaïne. Là aussi, il y a des morts. Mais la population ne fait qu'augmenter. Parce que nous avons des informations. Il y en a qui ont remplacé les étrangers. Et ils donnent la nationalité congolaise à l'étranger. C'est ça, c'est créé à Kenya. La population a augmenté. Il y a que les étrangers. Et nous sommes nombreux, nous les Congolais qui sommes à l'extérieur. Il faut mettre noir, mettre foutre dans la voile. Donc il y a un gros zolo. Il y a un tambour. Tout le monde c'est lui. Ah, ben oui. Vous êtes polyglotte. Non, mais il est polyglotte. Oui, je comprends très bien. Mais biso tuzabana mboka. Nga avona banda koloba makambo oyo mboka na biso. Il a vécu au nord. Nga na kota kuna makambo gamboma ngamba kirema. Tozana biso ilongo. Nasibela na nzembo moko. Obaloba tongo etani na mokili ya Kongo molili esi biso tokotala se liboso tokotonga na simate nous biso dans tokotala liboso tokozonga simate iloko wana omoni nzembo wana eza inspiration c'est sous Jean Serge Essou c'est Jean Serge Essou fait à son âme mais aloba ki kambo moko oya vraiment ya solo ce que pona aussi ça émission na biso voilà mokambisango ndeko na biso si atukoloba na biso photo loba kaka kambo oyo ya mboka na monoko na biso donc tozoloba ndenge tozoloba awa tokola président yuti koloba mboka na biso mboka Congo eza mboka moko tozala bomoko kozala bomoko esengeli ko totala que non mais ngai na botama babotanga na songolo te tozotala oyo azo représenter yo ndi ye moto azo définir importance na yo moto oyo auti ko boma bato ebele lokola jam na biso oyo alingi lisusu azala wana tuna wana mais yo nde oza ndeko na ye mais ole oyebisa ye makambo oyo nde te ndeko na nga basalaka bongo te toko boma moninga na yo moninga te tikola ya pouvoir mais bango bake kozwa bambongo bazwi bomengo bazwi na tango c'est-à-dire moment bake kosomba bamindoki mpona ya koboma ndeko na yo moninga mutu ndeko na yo après bolingi bozala wana bolingi korappeler bato na respect bokosala eloko te yango wana biso tokotelemela bino tozotelemela bino mboka wana Kongo ekobonga Kongo ekotelema na bomoko mpe na bosolo eza nini tala moto oyo auti kobotama na Kinshasa lokola bolingi boya koyiba ba élection bokotondisa bamboka mais etali bino bato oyo bazomona makambo wana baya kofunda bino ba indigène 242 biso tongwa poko tozotelemela likambo wana et puis nazo betela bino maboko ndenge bozosala biso confiance à makasi mpona bouti koyeba ke non mais bosolo ezalaka na ndenge yango ya kotelemela bosolo ezalaka na couleur nango bosolo ezalaka na condition nango bacondition oyo tozopesa moto soki basongolo bauti koboma ye lokola ndeko na biso oseli azalaki mopandisango journaliste bake kotumba ndako na ye batumbi ye moko siko bake koboma ye na l'hôpital militaire est-ce que wana vraiment eza ndenge ya kokamba mboka
Mboka bakambaka ceux qui au pesi place na ndeko na yo oyo songolo azoteka makala kuna. Oyo azoteka na zando azala respecté. Nde wana mboka na biso kozala na lisanga parce que tozo loba o tozo crier ouais faut tozala elongo. Bino boko kokate bo fansa peuple congolais elongo parce que bino nde bandoki. Ndoki la biso bandeko na biso nde bino e banda na sasu na songolo oyo boke ko fana lisanga ya bangunia. Bon na kosilisa pona kokata na lingi na félicité action oyo ba prêtre ba nganga nzambe ba utiko ko pesa esika ya peuple congolais esika ozali soko moni nganga nzambe ayamboli alobi non mais awa esengi to fanda biso moko to fanda biso nyonso elongo pona to la makambo ya mboka omoni nde na direction wana biso tokozela kotala yango wana ba prêtre tolingi pe bino ndenge bopesi motuna oyo eyano oyo pour continuer kosala dans ce sens là biso tozo kendende elongo tozo sala pour que makambo oyo bino bouti koloba awa ezala vraiment seko. Donc voilà, merci beaucoup pour les prêtres catholiques. Voilà le message des évêques du Congo. Au moins, les prêtres catholiques, vraiment merci beaucoup. Pour la tout au Bolobaki, le rapport au. Voilà, là vous avez eu vraiment le courage de dénoncer le génocide. N'est peuple à vivre, n'est peuple à mon passi. Les prêtres catholiques, vraiment merci. Rapport Nabino pe tozo tinda. Donc tozo tinda rapport Nabino. Que les gens Élysée, mais ici surtout dans l'ambassade. Avoir rapport Nabino et qu'on ne peut la Chine. Donc c'est pour mardi et qu'on ne peut la Mamboka Moussous. Voilà. Et en même temps, nous allons joindre aussi certains dossiers. Donc voilà, peuple congolais. Yango tozoloba. Net par exemple, car vous avez image à boyer vraiment. Vous avez image à boyer. Vraiment, s'il vous plaît. Tous en avez moko. Vous avez image à boyer. Bana oh bazo tanga na belé. Baza pe bana na biso. Ne vous dites pas, ah, parce que les autres les candidats qu'on a pour, les autres les candidats qu'on a pour, c'est ce que Sassou a voulu et a inculqué à certaines personnes. Voilà une stratégie naïe. Ça a toujours été comme ça, diviser pour mieux régner. Il y a des lignes de Bokonzi à Koufana Bokonzi. Donc, il y a une zoloba, hôtel va image à boy. Tous en avez moko. L'association amicale des ingénieurs, c'est votre mouvement. Ils ont des mouvements. Donc, ni peut appeler ça Bamboté, la ponton, la petit 7-7 de Dani, Bamboté Beno, vraiment 7-7 de Dani, Bamboté Beno. Moi, j'ai vécu au quartier Camp 4, non loin du stade d'entraînement de l'équipe cheminot. Donc, j'ai connu le joueur à Fazo, par exemple, parce que mon oncle était cheminot. Donc, voilà, Bamboté Beno, donc l'association amicale des indigènes, et qui va toujours côté à peuple. Bino Batozana Blaza, Bamboté Beno surtout, l'association amicale des indigènes sera toujours avec vous. C'est votre mouvement. Donc, la menace, la menace, ça montre bien que nous travaillons, la menace, comme il y a pas plainte. Et comme il y a pas plainte, parce que Batindagi Bato, donc ils s'attaquent à l'association amicale des ingénieurs parce qu'ils savent que nous sommes dans le vrai. Mais biso to kota polémique té, to kota ta polémique mon côté. Moi personnellement na polémique. Nga polémique té. Peuple azo mona pasi, peuple azo nyokama, bato azo kufa na mboka, l'hôpital bakanga, c'est du jamais vu dans le monde. Même ba pays net ba Haïti, les pays pauvres, nan boyoka té na Haïti bakangi hôpital. L'hôpital à Louangili, à Pointe-Noire, ils ont équipé au Kangama. Je crois que jusqu'à présent, ils ont toujours au Kangama. Même l'Éthiopie, voilà. Même, voilà. Moi, je me rappelle bien, merci, c'est très important de m'avoir rappelé ça. Nous, on allait à l'école, on ramenait 25 francs. Oui. 25 francs pour aider le peuple éthiopien. Mais l'Éthiopien, au Moni, comment on a métro. Comment on a métro. Comment on a métro. Donc, voilà, pour vous dire que le compte, oui, le compte. Comme un métro. Donc les pays que nous avons aidés. Mais il n'y a pas que l'Éthiopie. Nous avons aidé aussi le peuple mozambicain à avoir aussi leur indépendance. Ils étaient à Brazzaville, ils habitaient à Brazzaville. Donc les Mozambicains, les gens de la SWAPO, ils habitaient à Brazzaville. Ce ne sont pas les Mozambicains. Non, Namibie, non. Mais les Mozambicains, ils habitaient aussi à Brazzaville. Mais les Namibiens aussi habitaient aussi à Brazzaville. Les gens de la SWAPO. Et les Angolais aussi étaient à Brazzaville. Nous avons aidé à obtenir l'indépendance. Ces pays-là. Mais regardez maintenant ces pays-là.
c'est des pays maintenant où économiquement, ils ont dépassé le Congo-Brazzaville. Voilà, donc peuple congolais, nous avons aidé plusieurs pays, même les Angolais, comme on venait de dire. Donc voilà, le trésorier. Chers compatriotes, peuple congolais, ça ici sont les coordonnées, je ne sais pas si ça va être... c'est lisible. C'est lisible. Franchement, c'est pas trop demandé quand on dit il faudrait que vous nous souteniez. Pensez à cette lutte qui demande autant d'action. Parce que nous, voyez-vous, c'est comme la guerre de David et Goliath. Nous sommes donc de David, là-bas c'est Goliath, eux ils ont tout. C'est vrai, ils vont nous matraquer partout. Mais nous avons que le courage et la foi. La conviction que nous avons, c'est aussi vos convictions. Donc voilà pourquoi nous lançons ce message-là. Nous demandons que chacun d'entre nous, que nous soyons comme des fourmis. Les fourmis, quand ils sont décidés, ils déportent même plusieurs kilos. Parce qu'ils ils se sont concertés. Donc c'est le cas pour les indignés 242 que vous êtes, parce que vous êtes dans l'ombre, où que vous soyez. Ici maintenant, le compte de notre... c'est-à-dire les coordonnées de notre compte sont là. Donc c'est à vous de faire un effort, de nous soutenir par rapport au procès et par rapport au dossier que nous allons emmener ici et là. Donc là, vraiment c'est fait. On a besoin de votre aide. On a besoin de votre soutien. Donc soutenez-nous s'il vous plaît. Vous soutenez l'association amicale des individus 242. En tout cas, il faut nous soutenir parce que tout ça, bon, on est pour Namboka. Vous vous apportez aussi des informations comme par exemple là tout à l'heure avec tous les dossiers que nous vous avons montrés. Voilà, c'est ça. Voilà, donc il y a Mesdames Congo qui demande qu'il faut mettre l'IBAN, donc toute l'identité bancaire internationale. Mais ça, on le mettra tout à l'heure à l'écrit pour que les gens qui pourront la voir sur, je dirais, sur l'annonce de cette émission. Un conseil vraiment, mes chers frères, mes frères et sœurs, qui êtes souvent dans les réseaux sociaux. Évitez les polémiques, ça ne sert à rien. Le peuple congolais, ceux qui sont au Congo-Brazzaville, les gens souffrent. Les gens souffrent. Actuellement, il y a des gens à Brazzaville qui ne savent même pas s'ils vont avoir quelque chose à manger. Les gens souffrent, le peuple souffre. Ils ont les yeux rivés sur nous qui sommes à l'extérieur. Vraiment, évitons les polémiques. Ça ne nous amènerait rien. En faisant ce genre de choses, vous ne faites que plaisir à Sassou Nguesso, qui est notre ennemi public numéro 1. Et surtout, lorsqu'on veut régler les comptes avec un frère, un ami, mais vous n'avez pas besoin d'étendre ça sur les réseaux sociaux, Facebook et autres. Prenez le téléphone, entendez-vous, et puis allez-y. Rangez vos indifférents, mais moi je trouve que maintenant ce sont les audios qui circulent, c'est une honte. C'est une honte. Et nous, l'association amicale des ingénieurs, on ne sera jamais dans les polémiques. Nous, c'est le peuple et c'est le Congo-Brazzaville. Voilà, eux, c'est le peuple Congo-Brazzaville. Nous, c'est l'information et l'information. Merci donc à Roland Nitou et à Elie Moussonva d'avoir été là, d'avoir partagé avec vous tous ces combats que vous avez vus par devers plusieurs vidéos qui ont été ici en fait résumées d'une manière assez succincte avec des documents à l'appui, avec des arguments pour montrer que ce combat n'est pas inutile mais il est nécessaire afin que demain le Congo puisse retrouver son équilibre qui est essentiel afin que tous ces enfants se retrouvent ensemble et que chacun puisse trouver sa place dans ce pays que nous aimons tous et qui est avant tout le nôtre. Merci à vous aussi, nous savons que vous avez été très nombreux aujourd'hui, vous avez réagi, c'est une très bonne chose. Nous espérons que vous avez passé un très bel été. C'était donc notre dernière émission politique, puisque là on partirait maintenant sur de la culture pure afin de vous faire vivre l'été avec un peu moins de pression. Nous nous retrouverons à la rentrée avec un nouveau programme, avec des nouvelles émissions, des nouveaux visages sans doute. Portez-vous bien et nous nous retrouverons sur Ziana TV. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.